moment de l'année que Joey met son nœud papillon, les amis, c'est les dômes Oui. d'or! Ça veut dire que Yes. dans 1 heure et quelques, on est en 2026. Yay! J'espère que vous êtes pas trop sur la brosse à soir. Ben, on sait jamais, hein, 31 au soir, Ouais. il y en a qui abusent de la crème de menthe, là. Dépassez 11 heures, ne tweetez plus et n'écrivez plus sur Facebook, s'il vous plaît. C'est ça. On se demande à qui était destiné ce message-là. Personne. Mais ça, d'après moi, tu peux te mettre riche avec ça, hein, avec quelqu'un qui invente, qui réussirait à inventer, tu sais, comme le monde avait ça dans le char, là, quand tu buvais, tu Un souffles dedans. alcotest? Non, non, mais c'est plus qu'un alcotest, c'est un système de OK, ben là, sécurité que le char part pas si tu souffles dedans. Ben, tu pourrais installer ça sur l'ordi d'une couple de personnes, en particulier d'un média. Puis quand tu souffles dans le truc, ton X ouvre pas ou ton Facebook ouvre pas. Ça t'empêche de faire des drunk tweets puis des, C'est malade, ça. ça serait quand même hey, drôle. écoute, c'est les dômes d'or. On a 170 personnes qui ont participé au sondage cette année. C'est un record, d'ailleurs. Il y a vraiment du bon stock. Vraiment du bon stock. On commence ça à C'est l'instant. quelle firme de sondage qui a fait ça? C'est Smegma ou, c'est, C'est Smegma. Oui, OK, oui. OK. C'est Smegma. Vous commencez pas avec les stats, c'est ça? Frank! Ah oui, c'est vrai. Oui, c'est ça. Parce que dans le sondage, avant que les gens c'est des questions auxquelles ils répondent, mais c'est des questions qui permettent un peu de cerner quel est le profil des répondants. Fait que c'est un peu comme dans justement les sondages légers ou Angus Reid. Là, tu vois les gens, donc quel est votre degré de scolarité, combien vous gagnez, telle affaire. Fait que ça permet d'avoir Mmh. un portrait type de l'audience. Faut connaître son Et édenté. Exactement, il faut connaître son. En fait, c'est plutôt le portrait finalement c'est un peu le contraire, hein. On se rend compte on a un auditoire qui est, ma foi, quand même assez varié, très scolarisé, et très entreprenant. Ouais. C'est ça qu'on voit aussi, là. Écoute, Donc, ça commence la tranche de revenus, la question qu'on a posée, on y allait simple, là, 50 000 et moins, 50 à 100, 100 000 et plus. OK? Le salaire médian au Québec est autour de 56 000 57 000 dans ce coin-là. Fait qu'on se doute que la plus grosse tranche, ça va être le 50 à 100. Évidemment, c'est là qu'on a notre plus d'auditeurs. On a 47 de notre auditoire qui est dans cette tranche de revenus-là. Ce qui est surprenant un peu, par contre, c'est que le 100 000 et plus va aller chercher 36 de notre auditoire, qui est quand même assez gros, honnêtement, parce que le 50 000 et le moins, lui, de son côté, est à 17. mmh Donc, tu vois que oui, on va dans toutes les strates de revenus quand même, mais le 100 000 et plus, c'est pas représentatif de la population générale, je te dirais. Là. Euh, mmh. c'est- Non, c'est- quand même. exact. On voit les petits chiffres à l'écran là, pour preuve. Et c'est ça. Fait que, hey, mais j'étais content quand j'ai vu ça. Je me suis dit, on a une belle. Comment ils appellent ça, les politiciens dans la campagne? Il y avait un beau. Tu sais, pendant la campagne municipale, on regardait les programmes du monde. Il y avait plein de beaux mots à la mode que tous les politiciens mettaient dans tous les programmes, gauche, droite confondus. Il y avait l'économie circulaire et l'autre, c'était la mixité sociale, Yann. Oui. Notre auditoire vit dans la mixité sociale Je pense que tu avec, peux zoomer un peu, Frank. j'essaie de zoomer un peu, mais Ouais, OK, là, parfait. that's better. That's better. Fait qu'on va à la deuxième question démographique. Pour quel type d'entreprise vous travaillez? Parce que, tu sais, on est très conscient qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent quand même sur les heures de job, on s'entend. Une bonne partie de l'auditoire nous écoute en travaillant. Puis, je me disais: «Crime, ça doit être juste des employés gouvernementaux qui nous écoutent quand même». Mais finalement, non, on se rend compte que non. Hem, les employés gouvernementaux représentent 19 de l'auditoire. Les employés, à leur compte, 12 de l'auditoire. Ça a pas l'air beaucoup, mais en même temps, c'est beaucoup. Il faut Ouais, se c'est dire, quand les même travailleurs beaucoup. autonomes, c'est pas la grosse partie de la population, là. Mais non, C'est une entreprise de travailleurs autonomes, je pense pas que c'est 10 au Québec, là. Fait que non. quand même bien représenté. Des gens, évidemment, qui travaillent pas, qui ont pris leur retraite, qui sont invalides, qui ont, femmes au foyer, ou hommes au Exact. foyer, peu importe la raison. Quand même une petite partie, 8 de la population, mais la plupart des gens qui nous écoutent travaillent dans l'entreprise privée à 61 de leur côté. Je
pense que ça représente quand même bien la population générale. J'ai pas fait le comparatif avec la population générale, honnêtement, mais je pense que dans la population générale, il y a plus de gens qui travaillent au gouvernement, bien évidemment, là. On n'est pas à seulement 19 au gouvernement dans la population générale, il y en a plus que ça. Mais c'est quand même beaucoup des gens qui travaillent dans l'entreprise privée qui nous écoutent. Quand Oui, on ce serait 24 des gens au Québec qui travaillent pour le secteur public en général. OK, fait qu'on est on score en bas de ça, là. On est à En 19 bas, de notre en bas côté. de ça. Fait que c'est quand même, ça, c'est ça, c'est le bout qui me fait le plus plaisir. Non pas que la scolarité des gens, je pense pas que c'est un facteur important pour consommer le podcast ou pour du contenu politique, mais c'est que ça me fait plaisir de voir que ce que plusieurs détracteurs disent est absolument faux, à savoir qu'on s'adresse à un public de demeurés. Ouais. Parce que c'est tout le temps ça, hein, les gens de gauche sont toujours fiers de nous dire: «Ah, plus tu es à gauche, plus tu as de la scolarité, blablabla». Ben, Christy, il y a quasiment la moitié de l'auditoire qui a un niveau d'études universitaires. Fait que vous pouvez arrêter avec cet argument-là, en tout cas, du moins dans notre cas. Avec les autres, vous ferez ce que vous voulez. Mais c'est ça. 46 des gens ont un diplôme universitaire, 29 un diplôme collégial et 25 un niveau d'études secondaires. Là. Fait que j'imagine que ça inclut là-dedans si vous avez fait DEP. un DEP puis une formation professionnelle quelconque. Puis comme je dis, c'est pas un jugement sur ce que fait le monde, là, vraiment pas. Là. C'est juste qu'il y a beaucoup de monde qui s'imagine au Québec qu'on a 3 de diplômés universitaires dans notre pays. genre. C'est, Podcast de sous-sol. ouais, exact. Je peux peut-être, avant de fermer la fenêtre, passer là. Il y avait une question sur le référendum aussi. Il me Ouais, semble que je exact. l'ai vu. Elle est pas très loin ici. Ah, celle-là. S'il y a un référendum, ça va y intéresser les. Ça se passe assez mal, je te dirais, pour le cas J'ai du été un oui. peu surpris. Je m'attendais quand même qu'on avait plus de souverainistes qui nous écoutaient. C'est pas très bon pour le camp du oui, je te dirais. Mais quoique, est-ce surprenant, considérant que plusieurs péquistes et plusieurs intellectuels souverainistes causent du sucre sur notre auditoire en permanence? C'est sûr qu'à à force de te faire dire que tu es un ethno-masochiste puis un cave, peut-être ça t'éloigne de l'option aussi. Là, Un petit peu. je dis ça, je dis rien. Là. Mais donc, c'est ça. Le non est à 82 le oui à 18. Mais sais-tu c'est quoi qui est assez spectaculaire? C'est que c'est exactement les mêmes chiffres qu'au Parti conservateur du Québec. Ouais, à peu près. C'est Quand vrai. tu regardes, T'as raison. tu sais, c'est niaiseux, là, mais c'est vraiment le même pourcentage que le PCQ à l'intérieur de leurs voteurs. Puis, tu sais, ça, c'est la fascination de la loi des grands nombres. Là. Tu sais, c'est sûr qu'on a un auditoire qui se recoupe beaucoup avec le Parti conservateur. Veut pas, il y a des liens assez évidents. Christy, on a le même pourcentage de souverainistes fédéralistes qu'eux autres aussi. Ouais, c'est vrai. Fait que ben, c'est ça. Puis moi, puis tu sais, c'est pas parce qu'il y a juste des gens fédéralistes qui parlent sur notre tribune. C'est pas vraiment une thématique qui est abordée chez nous très souvent. Là. Autre que quand on en jase par rapport à l'actualité du PQ. Mais tu sais, je veux dire, Joey est ouvertement souverainiste, Sam aussi, Vincent aussi. Tu sais, pour vrai, je pense qu'il y a genre la moitié du monde qui intervient sur la tribune qui l'est. Là, Ouais. d'une manière ou d'une autre. Fait que, tu sais, ça n'a pas rapport avec. Ça fait que, tu sais, vous brainwashez le monde. Non, non. Si on brainwasher le monde, ce serait 50-50, puisqu'il y a 50 des intervenants qui le sont. Ouais, c'est ça. Fait que c'est ça. Fait que premier prix, on commence par quoi, Yann et Joey? On commence avec la personne qui souffre du plus gros TDS, le Trump Oh, Derangement Syndrome, qui n'était pas une question originale dans le sondage, mais qu'après l'avoir publié sur notre groupe interne, il y a eu une demande intense pour ajouter cette question-là. Donc, on l'a fait. On a un gagnant extrêmement clair, même Oh. si on fait le tour de la constellation. Joey, je ne sais pas si tu voulais y aller. J'allais pas dire le gagnant tout de suite, mais c'est pas Ah, grave. OK. Ah ouais, dis-le. Je pensais que C'est pensais que Pierre c'était on. Martin. Ah, ben Pierre oui. Martin, wow! Pierre Martin qui gagne. Évidemment, il a croisé le fil d'arrivée devant Normand Lester, Luc La Liberté, Richard Latendresse, Richard Etu, Loïc Tassé, bien évidemment. Mais on a des gens qui ont ajouté même des José Legault à l'équation et des Doug Ford cette année. J'ai trouvé Ah ça ben assez oui, c'est vrai, spécial. Doug Ford. Mais je suis surpris, hein, il en manque un dans ceux dont on a beaucoup parlé. Le monsieur de la chaire Ah, Raoul Raoul. dans le champ, là. Euh, Charles Philippe Rodrigue. David.
Ah, David, pas Rodrigue, David. C'est pas drôle, il y en a tellement qu'on est comme, non, c'est qui le chroniqueur le plus anti-Trump au Québec? Puis là, on est comme, il y a lui, elle, lui. Normalement, il devrait en avoir genre un ou deux. Non, Ouais, il y en a genre 25. Elisabeth Vallée, sa femme aussi. On Je sais pas, il y l'oublie a quelqu'un souvent. qui a écrit prothèse frontale. J'ai pas aucune idée pourquoi. En tout cas. Prothèse. Je j'ai aucune idée. Nos auditeurs n'ont pas de l'allure, sérieux. J'ai aucune idée à quoi ça peut faire référence. Quand même plusieurs mentions spéciales à TVA au grand complet. OK. Ouais. Attends un peu, je vais dézoomer. Je sais pas pourquoi je suis zoomé de même. Mais il y a quand même plusieurs bons faits d'armes, là, mais quand j'ai vu que c'était lui qui gagnait, j'ai fouillé un peu dans ses articles, puis j'étais comme, moi, il y en a des savoureux quand même, hein. Les forces armées au service du régime autoritaire de Trump. C'est- Hey, Washington sera le théâtre samedi d'un défilé militaire sans précédent. Le régime de Trump déploie inutilement des troupes à Los Angeles. Grosse parade, gros égaux. Donc, c'était là, l'État. By the way, des défilés militaires, il y en a en France à toutes les années, puis il n'y a jamais personne qui nous dit que l'armée est au service de la Macronie ou de je sais pas quoi, là, mais ça a l'air On que. parlait quand même d'un 250e anniversaire de quelque chose. C'est pas rien. Là. Ben, c'est ça. C'est Et puis, probablement même pas Trump qui avait organisé l'événement. Je dis ça juste puis, comme ça. Là. quand tu te promènes dedans, man, c'est malade parce qu'il y a rien que de ça. Les forces armées au service de Trump. Un bilan ah oui, Elon Musk, rappelle-toi. Trump, pour mes amis, tout. Pour mes ennemis, la loi. Le beau gros casse-tête législatif de Trump. La corruption de Trump prend son envers. Hey, c'est que ça, man. C'est que ça pendant l'été où la démocratie américaine s'est éclipsée. Tabarouette. Ah non, man, c'est littéralement que ça. Puis là, tu payes sur voir les plus anciens. Monsieur Carney à Washington, les 100 jours de Donald Trump au livre des records, exclure Trump du G7, pourquoi pas? Ah, je pense que les gens. Exclure Trump du G7, man, c'est le plus gros pays au monde. Le plan Trump, isolement, banqueroute, inégalité et médiocrité. Manifester contre Trump, pas contre les Américains. Les tarifs mur à mur et l'autoritarisme de Trump. C'est littéralement que ça. Fuite sécuritaire et amateurisme de l'équipe de Trump. L'État, c'est Trump. Voyons donc. Le programme économique de Trump édifié sur une fondation de mensonges. Y a-tu un article qui parle pas de Trump? Trump. Qu'est-ce qui arrêtera Trump? Les classiques du cinéma pour comprendre l'ère de Trump. L'incompétence abyssale du régime Musk-Trump. Je veux un article qui parle pas de Trump. Trump et la République de bananisation des États-Unis. Les tarifs de Trump. Donald Trump, un président hors la loi. Oh my God. Il y en a aucun! Trump 2.0, autocratie, oligarchie, kleptocratie. Trump n'est pas invulnérable. Les lubies d'annexion de Donald Trump. Tous les articles parlent de Trump. La fin de la présidence de Joe Biden prend des airs de tragédie. Bon, on en a un. Ça, c'est quand? 19 décembre 2024. Mais en même temps, tu sais, ils doivent parler de Trump dans l'article, mais ils ne le nomment pas dans le titre. C'est sûr, on n'est même plus dans 2025. Là. Ouais, c'est ça, je suis rendu en 2024 en passant. Fait que non, dans l'année, il n'y en a fait aucun, je pense. Ouais. Et puis il y a Trump dans son titre tout le temps. Là. On va dire comme dirait Vincent, Pierre, is Trump in the room with us? Mais c'était quoi la légende disait que Robert De Niro, c'était le patient number one du Trump Derangement Syndrome. Mais, c'est moi qui avais dit ça, me semble. Ouais, mais Pierre, il est pas loin, là. Il est pas loin. Écoute, on s'en va. Je sais pas ce qui veut le faire, celui-là. Qui remporte le prix du petit autoritaire de l'année? C'est une expression qui revient parfois dans le sondage de notre côté ou dans le podcast plutôt. Le petit autoritaire, qu'est-ce qu'on entend par là? C'est des gens qui aiment pas vraiment. Qui n'aiment pas vraiment la liberté tant que ça. Tu sais, ils ont un désir un peu. Ils sont un peu control freak. Ils aiment ça avoir des législations tu sais, qui sont tout le temps anti-liberté, puis ça revient souvent dans leur cas. C'est ça. Quels sont les nominés? Parce qu'il y a beaucoup de noms. Là. Moi, je regarde la liste. Là. Je vois beaucoup de doublons aussi. Ouais, c'est ça. Du blond. Quand je regarde les gros nominés, on a du Christian Dubé, on a du PSPP, j'ai du François Legault, j'ai du Elsie Lefebvre, j'ai Ruba Gazal qu'on voit, il y a Mark Carney un peu, Magali Dubail un peu. Mais ce qui ressort vraiment, là, c'est Christy, c'est quasiment une égalité, sérieusement. Oui. J'hésite. Beau. J'hésite. Ben, ça peut être un coup. Ben, c'est une égalité. Voyons PSPP
à égalité avec Christian Dubé. Wow! C'est... Donc, PSPP, j'imagine, pour bon, le multiple projets qu'il a proposé, qui à chaque fois sont un peu des trucs contrôlants, disons-le. On peut être pour, on peut être contre. Là. Christian Dubé, ben, moi, personnellement, je pense que c'est lui que si on est le plus objectif possible, je pense que c'est lui. Là. Son Moi aussi. projet de loi où il voulait carrément quasiment mettre à l'amende, ben, il voulait mettre à l'amende des gens pour avoir dit ben en fait, Yann, t'as failli quasiment te ramasser en tôle là, pour ça, là, quand t'as dit si j'étais médecin, je partirais en Ontario. Là. Ouais, Ah Et ouais. exact. ben c'est ça. Un qui est dans la liste que t'as pas nommé, Yann, mais que j'ai vu passer, qui, à mon avis, lui aussi, pour de vrai, si on sortait un peu, je comprends que c'est les dômes d'or, mais mettons qu'on se recule à l'international, Keir Starmer. Ah, ben oui. Hey, Ouais. tout ce qu'on entend en Angleterre, man, avec le monde, tu fais un post, t'écris sur ton Facebook, ouais, je pense qu'un homme peut pas accoucher. Hey, tabarnak, va t'envoyer à la police. Tu sais, Ouais. Ouais, ouais, là, lui, c'est un gros autoritaire. hey, sérieux, Ouais. le royaume. Puis, je sais pas si vous avez pogné ça, mais j'ai fait un podcast là-dessus avec Simon Rochelot l'autre fois. Le Royaume-Uni, encore une fois dirigé par l'équipe de Starmer, ont mis de l'avant ce qu'on appelle le Choking Amendment. Ouais. C'est que dans le fond, ils veulent criminaliser la strangulation lors des rapports sexuels. Hein? Oh oui, non, non, c'est pas des jokes. Il y a un amendement dans une loi. Ça s'appelle, ils ont appelé ça, les médias ont appelé ça The Choking Amendment. Vous chercherez ça, chers auditeurs. Il y avait un article du Reason qui détaillait très bien ce que c'était. Et tu avais des députés du Labour Party qui mettaient de la pression pour dire là, faut ça envoie une image négative de la femme, je sais pas trop. Là, fait que ceux qui se choquent là, dans le privé, là, ben, il va falloir penser à rendre ça illégal. Puis là, c'était surtout aussi pour dire ben, si c'est mis à l'écran dans des films X, ça pourrait être passible de gestes haineux ou je sais pas trop. Là, t'es là. Non, là, ils travaillent très fort pour être le premier régime dystopique sur Terre. Ah ouais, déjà qu'ils te demandent ton âge avant de rentrer sur Pornhub, à cette heure, ils te disent aussi quel genre de porn faut que tu checkes ou tu checkes pas. Exact, Là. exact. Ça nous amène à je sais pas si on avait quelque chose pour le 21, Yann. Le 21, c'est quel est le tweet le plus domien de 2025? Ça a été tough, celui-là, honnêtement, parce que il n'y a pas vraiment de réponse qui ressortent en double. Fait que je te dirais, j'ai pas vraiment de gagnant qui est clair. Il y a quelque chose qui ressort, là, c'est la fille du PQ qui t'a bitché. Là. Ça, je le vois à 4-5 reprises. Ah oui, Euh, Madame Chouinard, Tully, PhD en exact. écologie. Ouais, la Exactement. directrice La des femmes du madame, PQ. Hein. Ouais. ça, c'est Ah ouais. revenu. Fait que si on avait vraiment à avoir une gagnante, ça serait elle. Mais dans les dernières réponses qu'on a vues aussi, réponses un peu plus récentes, le tweet de Jocelyne Cazin a ressorti beaucoup. Là. Ah, Oui. ben moi, Mais ça, je c'était pense pas un que. tweet de son côté, là, mais c'était. Oh, ouais, mais mettons que c'en était un, on s'entend qu'elle gagne à plate couture. Là. Jocelyne Cazin, qui, rappelons-le, a déclaré en direct de son condo en Floride que lorsqu'elle revenait au Québec, elle boycottait les produits américains. Parce Exact. qu'elle, elle encourage pas Trump. Ah. Tu sais, il y a plusieurs mentions, évidemment. Les gens nomment le lobby montréalais. Il y a des gens qui parlent de tous les tweets de Frédéric Bérard, tous les tweets de Legault sur le CH. Quand même assez drôle. Il y en a qui nomment une certaine Renée Drolet dans ça. C'est quand même bien quand il y a des gens anonymes qui deviennent, ben, pas anonymes, mais des kidams qui font la coupure. Mais non, il n'y a rien vraiment qui ressort plus que la madame au PhD qui t'a bitché puis qui s'est fait ratio quand elle t'a répliqué. Là. Ouais, c'est ça. C'était quand même un bon post, ça. Dans la catégorie positive, il y avait on demandait aux gens aussi quel était le tweet de l'année, parce qu'il y avait le tweet d'Omien, mais il y avait le tweet ou la publication de l'année. Puis de ce que je peux voir, il y a beaucoup de gens qui répondaient à la pilule bleue. Ouais, c'est la pilule bleue qui est la grande gagnante OK, des tweets de l'année. OK, Ah. bon, la pilule bleue. Ben, genre, Yes. on peut s'en présenter quelques-uns quand même. Ben Là. ouais, Ouais, on ouais. va se présenter quelqu'un. Félicitations. On-
le dernier en tête est quand même un de mes favoris. Là, donc, un péquiste découvre la fine cuisine britannique. Le parti dénonce un risque de colonisation alimentaire. Un bœuf Wellington. Mais Surpris à faire du karaoké au bar Le Kirouac, Christian Dubé annonce qu'il se retire de la CAQ 2 semaines pour aplatir la courbe. le meilleur reste celui de la guerre des tucs. Puis ce qui est ironique, c'est que son succès a été surtout très large sur le compte Facebook de Dominique Morin, Ah ouais, ben, qui l'a partagé. je vous ai envoyé, il y a un gars qui a fait une story Instagram où Ah ouais. il riait Hey, je l'ai écouté 12 fois, man. ah, c'est Hey, malade. Joey, faut que tu nous partages ça, cette Ok, story-là, je le vais gars. essayer de Trouve-nous C'est ça. drôle. Donc, le pot, celui-là aussi était bon. Mais ça a été un gros hit quand même. Là. C'est pas un compte qui a 175 000 followers là, sur les réseaux sociaux. Ciné-Cadeau ajoute une mise en garde au film La guerre des tucs pour but de neige non conforme. Sérieusement, je regardais les stats à Moret, puis mon guess, c'est qu'il y a eu 800 000 à 1 million de vues à peu près Malade, là. sur son tweet. Pas son tweet, mais son post Facebook. C'est malade, là. C'est carrément malade. Là. Je Et sais que c'était dans notre Le, story, mais là, il n'est plus le là. nôtre qui a pogné le plus sa page Facebook cette année, la pilule bleue, c'est quand tu avais parlé de la broussaille cet été. Oh my God, ça ah Ça, c'était. ouais. Ça, le feu avait pogné dans la baraque. Là, Oui, il y c'était avait des débile. danseuses qui venaient commenter en dessous. Hey, c'est pas vrai. Parce que c'était à, c'était à cause de la loi. Il faut juste dire aux gens, remettre en contexte, c'était à cause de la loi de Mathieu Lacombe sur la découvrabilité. Oui, On c'est parlait ça. beaucoup de ça, puis il disait qu'il faut mettre du contenu francophone de l'avant pour pas perdre notre culture. Fait que moi, j'avais fait une pilule bleue là-dessus, puis j'avais dit désormais, quand tu vas à Broussailles, dans l'isoloir, il faut que la musique soit en français. Hey, puis là, il y a quelqu'un qui. Puis là, j'ai mis la photo. C'était la petite cabane rose de Broussailles. Puis là, il y a une madame qui commente en dessous. Hey, je suis propriétaire, arrêtez de répandre la désinformation. Il y en a qui répondent ça n'a pas de bon sens parce que ils pensent que c'est vrai. Hey, J'essaie de le- si tu penses que j'aurais pu ma toune des Rose Smith quand je vais dans n'importe cowboy, moi. Non, non, Hey, ça a été comme 800 000 vues, cette post-là. La Beauceur, magique. qui, rappelons-le, a quand même passé au feu en 2025. Là. Une institution de la région de Québec qui a disparu, malheureusement. Ah ouais, ça a été. Il y a eu beaucoup de. C'est un compte qui a eu beaucoup de succès quand même en 2025. Là. Il y a eu Joey, ça. as-tu trouvé le gars? J'essaye, c'est plus parce qu'il était sur notre story, mais là, vu que ça a switché, on l'a plus. Fait que j'essaie de Ah, retrouver ouais. aussi qui est Les rendu. stories, c'est dur. Mais ça dure une Voyons. journée, puis ça disparaît après. Ouais, là. c'est ça, exact. La vidéo originale, je sais qu'on l'avait envoyée sur notre chat, mais on a quasiment fait 150 messages depuis ce temps-là. Fait qu'il faudrait vraiment que je scroll à côté. Là. Je vais essayer. Là. Peut-être un petit peu plus tard, mais je vais essayer de vous trouver ça. Pas de C'est trouble. pas grave. Ça nous amène à. Hey, puis ça, il y a des contenders, pas à peu près. Quelle est la subvention la plus ridicule de l'année? Ouais. Il y a eu du Nordvolt qui a été nommé, évidemment. Ouais. Il y a eu les maillots, je pense. Les maillots Oui, trans. les costumes de bain trans. Ouais. Euh, Moulants. toutes les C'est ça. affaires électriques, tout Non-binaire. ça. Il y Le avait pas site eu un- web de Gaz Québec est Ah, nommé. ben oui. Il n'y avait pas eu aussi une histoire de mini carotte bleue, là. Oh oui, voyons. C'était Pascaro qui avait annoncé ça, là. Je pense qu'il y a Ouais, quelqu'un ouais. qui les a trouvés au Costco, hein, C'était pas aussi l'affaire des bins en Afrique, mais ça, c'est en 2024 ou 2025, je me rappelle. 2024. ça. Ouais, c'est 2024. Les bins. On a eu du roulet vert, Inergex. Non, mais les bins en Afrique, c'est pas vrai, je pense. C'est au début de l'année, ça. Parce Ah, que Au oui. début de peut-être. l'année 2025. Ça va vite. Ouais, c'est ça. Des fois, les gagnants ont plus tendance à être à la fin de l'année qu'au début de l'année. là, On s'en rappelle plus. Inergex revient quelques reprises, mais le gagnant, hors de tout doute raisonnable, c'est Mathieu Lacombe avec sa subvention au podcast. Congratulations. Hey, ça, c'était assez malade, merci. Puis j'ai fouillé hein, parce que quand j'ai vu que c'était le gagnant tantôt, je regardais un peu. Oui, les gens ont vu ça passer, là, donc le truc de la SODEC, là, appel de projet pour la valorisation des contenus culturels numériques québécois. ACA subventionner les podcasts. Là. Puis, tu sais, on avait dit, ça remonte au dîner qu'avait eu Mathieu Lacombe allait manger de la pizza avec Alex Plick. Alexandre.
Puis il avait dit ouais, c'est-tu quelque chose? Puis il avait dit ouais, regarde. Mais en fouillant un peu, là, hey, ça fait longtemps que c'est un truc que des gens essayent d'avoir. Là. Euh, 30 septembre 2023, le balado québécois réclame du soutien public pour se développer. Ah ouais? Laisser, T'es consulté pour ça, toi? non, laisser OK. à lui-même, le secteur prend du retard malgré quelques succès impressionnants. Attends un peu, là. Ah, Des succès impressionnants. On parle de Oui. qui, au juste? ouais, c'est ça. Vas-tu nous nommer ce coup-ci? Ben là, je peux vous sauver le suspense. Non, on n'est pas nommé là-dedans. Là. Ah. On parle d'un. Bon, il y a une couple d'affaires. Captive. Là. Ouais, Captive, c'est ça a ça. pogné pour vrai, ça. Mais ça, c'est le fameux true crime, je veux dire. Ouais, ça marche super, là, comme les trucs. Les podcasts de true crime, c'est fou comment ça lève, là. Ouais, comme les trucs de Victoria Charlton, puis tout ça, ça marche au bout. Là. Mais tu vois, regarde, elle dit sauf que tout ça ne rapporte pas. Réaliser Captive nous coûte entre 3500 et 5000 par année. Annie et moi, on se dit que ce n'est pas plus cher que de jouer au golf, dit Madame Ouellette en rigolant. OK. Puis là, on parle qu'il y a un petit peu de pub, puis tout ça, mais c'est parce que nous autres, ça marchait déjà. Là. En tout cas, c'est. Patrimoine Canada a mené un sondage auprès de 24 balados-diffuseurs et propriétaires de réseaux de balados-diffusion en février et en mars 2021. Encore une fois, pas consulté. Dans l'optique de mieux comprendre les dynamiques de ce secteur en émergence et éventuellement de mieux le soutenir. L'échantillon bilingue, 9 anglo, 9 franco et 6 autochtones, était dominé par les. Sérieux, c'est absolument pas représentatif représentatif du pourcentage dans la population, mais en tout cas. C'est parce que les Franco sont genre 25 des gens au Canada, puis les Autochtones 1 là. Dominé par des créateurs montréalais. Ouais, Oh c'est ça. oui. No shit. Fait que c'est ça. On parle, ça fait que ça fait longtemps que c'est dans l'air, cette affaire-là, mais c'est arrivé cette année. Et c'est ce qu'on retiendra du. Fait que finalement, c'est tous les podcasts que personne connaît qui vont recevoir une subvention. Ben, rappelle-nous, Yann, c'était quoi Ah les ouais, il faut quand critères même les déjà? 50 000 de revenus, là, tu sais, c'est comme... Soit Non, écouter c'est un ça. peu. Ouais. Plus les Mario de ce monde qui vont leur recevoir la subvention, je pense. Ouais, c'est plus ça. Je l'ai retrouvé. Oh! Ah oui! Hey, ça, c'est bon, ça. Cadeau ajoute une mise en garde au film La carte éthique pour but de neige non conforme. Qu'est-ce que c'est con? Des cadeaux ajoute. C'est Je sais bon pas parce que, pourquoi j'ai trouvé ça drôle, cette ben, affaire-là. parce que tu vois que c'est de bon cœur, tu sais. Ouais, c'est ça. C'est pas Christ que fake. c'est bon pareil. Mais le pire, c'est que tu te dis, c'est que la parodie est vraiment selon. Tu sais, c'est comme Roxane la banane nous disait, maintenant on peut plus. Tu sais, elle a fait des vidéos, elle se met des pins dans le nez, des cheveux verts fluo, puis elle dit des trucs épouvantables. 3 jours après, Urbania sort un documentaire, puis c'est la même affaire qui est dedans. Là, tu te dis, Chris, je suis obligé de. Je suis obligé de repousser les frontières, tu sais. Le prochain, je vais le faire parce qu'il est un peu difficile à voir pour vous deux. Quelle politique proposée est la plus liberticide selon vous? Oh. Il y a des gens qui nous parlent de la loi 109, la découvrabilité. La loi 2 sur les médecins revient quand même beaucoup. Mhm. Mais ce qui ressort là, vraiment, là, on a une loi 22 au fédéral également. Expropriation. Oui, exactement. Mais ce qui ressort, là, c'est C9. C9 est la loi qui ressort le plus. Il y a un peu de C2, C8 aussi. Mais la loi C9 ressort énormément de ce côté-là. Ça, on va se le dire, hein, des fois, on a un bon pif politique de notre côté, mais des fois, il y a des affaires qui se passent, puis ça nous passe un peu en dessous de notre radar, puis on finit par en parler juste par addon un peu, puis on se rend compte que c'était le gros sujet, puis on ne le savait pas. Tu sais. Oui, le C'est- projet de loi, juste pour rappeler aux gens, c'était quoi, là? Projet de loi C9, loi modifiant le code criminel sur la propagande haineuse, crime haineux et accès à des lieux de culte. On en avait parlé beaucoup de ce projet de loi-là parce qu'il y avait, tu sais, en apparence, évidemment, qui est pour ça, la haine et les crimes haineux. Hum. On fucking gorge personne. Mais c'était la modification qu'on faisait de la définition là-dedans tu sais, on parle des trucs assez graves, là, tu sais, soit quiconque commet une infraction prévue au paragraphe 2.2 est coupable, soit d'un acte criminel est passible d'un emprisonnement maximal de 2 ans
de prison, soit d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire. Puis il y avait toutes sortes de trucs quand même vraiment inquiétants là-dedans, là, dont la définition de crime. Ben, en fait, c'est ça ici. Je vais vous le lire, là, puis vous allez comprendre à la fin qu'est-ce qui achoppe. Là. Quiconque commet une infraction, appelée infraction incluse au présent article, on parle de mettre des gens en prison 2 ans pour crime haineux, prévu par la présente loi ou toute autre loi fédérale, en étant motivé par la haine fondée sur la race, l'origine nationale ou ethnique, la langue, la couleur, la religion, le sexe, l'âge, la déficience mentale ou physique, l'orientation sexuelle ou l'identité et l'expression de genre. La porte est ouverte, là, genre que si tu mégenres quelqu'un, tu vas aller en tôle. Là. Exactement. Ça fait très Non, non, britannique. c'est- Hein. Puis mettons que tu dis que quelqu'un c'est un gros mongol, là. C'est-tu de la haine motivée par la déficience mentale, ça? Hey, pour vrai, c'est dangereux, là. Ce genre de truc-là, là, ça ouvre la porte à des dérapes complètes. Ah, l'abus. On avait fait de l'analyse de ça en long et en large, notamment sur Pilule Rouge. Mais pour nous autres, tu sais, quand on a fait l'analyse du projet de loi C9, tu sais, ça passait comme slow news day un peu, genre on va parler de ce sujet-là, c'était pas présent dans les nouvelles à nulle part, tant que ça, vraiment, surtout au Québec. Québec, c'était comme. Eh, mais maintenant, on arrive, on va voir les stats du podcast, fait tabarnache, ça a donc bien pogné en feu, ce podcast-là. Puis les trois, là, C2, C8, C9, quand on a parlé de ces trois affaires-là, ça a été, je pense, dans nos plus gros podcasts de l'automne. Fait que ça, on l'avait pas vu venir. C'est un peu anodin la manière que c'est arrivé. Écoute, la catégorie numéro 17, elle, je pense qu'on l'a mis là, en fait, juste pour pouvoir avoir un beau thumbnail pour les Dômes d'or cette année. Vous allez avoir le droit à vos boules de Noël, les amis. Quelle est la nouvelle la plus woke de l'année? C'est la question qu'on posait aux gens. Il y a eu des affaires de pistes cyclables, l'élection de Carney qui est ressortie, du riz transgenre. Je ne l'ai pas vu passer, ça. Le roi de la montagne avec un rapporteur, Danse, elle a sorti Air Canada et son équipage LGBTQ. Ouais. Il y a toutes Ouais, sortes j'avais d'affaires de oublié. même. Mais la grosse nouvelle qui ressort beaucoup avec les gens, c'est Sydney Sweeney avec American Eagle. Hey, ça, c'est malade, là. Sweeney is the new Nazi. Hey, ça, c'était complètement lunaire, cette histoire-là. Pour ceux qui ont passé la dernière année en dessous d'une roche, American Eagle engage Sydney Sweeney. Elle fait une pub dans laquelle elle joue dans un hood de char, dans des jeans American Eagle. Et on voit très bien qu'elle est jolie, elle est bien proportionnée, elle est désirable. Et la pub, ben, c'est ça pareil. Là. Non, mais je sais bien. Et à l'écran apparaît la phrase suivante: Sydney has good jeans. Donc là, les gens ont dit: Oh, attends un peu, là. Jeans, donc les jeans, les gènes, elle est blonde. Oh, t'as peu, là. La race aryenne, suprématie blanche. Donc là, on a assumé qu'American Eagle essayait de passer un genre de message crypto-hitlérien là-dedans. Là. Et puis la marde avait pogné pour de vrai tellement. Ben oui. Moi, je me Il suis y avait acheté des 2 appels au paires de bas. jeans. Moi. Ouais, toi, t'en achetais, mais il y en a qui les boycottaient. Là. Ouais, je pense qu'il y a plus de monde qui l'ont acheté. Oh oui, clairement. Mais il y a eu vraiment des gens, écoute, même au Québec, là, qui ont dit, ben, je veux pas me tromper, là, mais des genres de bérards de ce monde qui ont écrit des posts du genre, là, pis ceux qui nient encore le retour du fascisme, là, regardez cette pub-là. Sydney Sweeney. T'as peu, là, il y a une fille qui Mais elle, sa cote de popularité depuis ce scandale-là, entre guillemets, elle est stratosphérique. Là. Je veux dire, on la voit partout à cette heure. Ouais, c'est On ça. la voyait avant, là, mais je veux dire, à cette heure, tu la vois juste comme partout. Là. Exact. Ah non, c'est- Prochaine catégorie, on a quelle entreprise a fait le plus grand signalement de vertu cette année? Donc, on sait, à chaque année, il y a des entreprises que c'est. D'ailleurs, il y avait un endroit pas loin de chez nous là, où j'allais de temps en temps. Puis, à un moment donné, il y avait mis un gros sticker dans la vitre disant que ici, c'est un établissement 2ES BGLT friendly.
Donc, en gros, je sais pas moi, mettons que c'est une épicerie, ben, ici, tu peux venir t'acheter une pinte de lait et être bisexuel, il n'y a pas de problème. Je savais pas qu'il y avait un problème ailleurs, là, mais Je pensais que t'allais dire les BLT sont acceptés. non, en fait, mais tu sais, les gens comprennent ce qu'on veut dire par Ah ouais. signalement de vertu. C'est ça, là. En gros, là, les business, puis il y a il y a une mode de ça, là. Ouais. On le sait, là. Puis je pense que c'est ça qui a choqué un peu beaucoup de gens. C'est que la pub avec Sweeney, pour faire le parallèle avec avant, c'est que c'est venu casser ce truc-là parce que tu avais plein d'autres business qui en faisaient, là, des trucs de même. Tu sais, on pense à Bud Light, il y a une couple d'années avec Dylan, pas tant de choses, là. Puis, Mulvaney, ouais, c'est ça. ouais, c'est ça. Puis t'en as eu plein, là. Tu sais, un moment donné, c'était comme ridicule. Puis il y a encore des bons candidats, là. Ouais, ben, écoute, ça fait le tour quand même pas mal. Là. J'ai de la FTQ, j'ai de la SAQ, j'ai Québécois, j'ai Radio-Canada qui revient assez souvent, Desjardins revient souvent. Cracker Barrel, tu sais, on n'a pas Ouais, parlé ouais, tant que ça au ouais. Québec, mais je sais qu'aux États-Unis, ça a été une grosse Ouais, je me affaire. souviens pas c'était quoi qui était arrivé. Ben, en fait, c'est qu'ils ont voulu changer le logo, puis le monsieur avec son barrel, il était plus là, puis c'était rendu ultra. Ok, Même c'est Venom s'est mis là-dedans, je C'est pense. ça, ben, je vais vous le trouver l'image, là. du Ça, c'était fromage, un je vote. pense. Ouais, c'était un signalement de vertu, mais je me demande si c'était pas un signalement de vertu plus de droite un peu, ça. Euh, Mais ça, c'est que la droite Mais, voulait garder c'était quoi? C'était c'est- au lieu d'être au lait de vache, il est au lait de bœuf, le fromage? Ou Non, non, c'est c'est... pas un fromage, c'est un Au Cracker lait de Barrel, bœuf. c'est un restaurant aux États-Unis. Ah, ok, je pensais que on parlait du fromage, là. Non, 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 le Cracker Barrel, le Non, restaurant. Pas Black Diamond. Ah non, mais Cracker Barrel, c'est une marque de fromage aussi. Oh, oui. Ouais, c'est vrai. Euh, Mais c'est ça que ça ressemblait à Ah la oui, nouvelle oui, oui, version. ok. C'est ça- comme Old, Cracker Barrel, mais il n'y a plus de cracker, puis il n'y a plus de barrel. C'est pas mal ça. Fait Ouais. que c'était un peu ça. Fait qu'il y a toutes sortes d'affaires qui ressortent, mais le gagnant, hors de tout doute raisonnable, puis je ne connaissais pas l'histoire, c'est ça qui est drôle. Fait qu'on n'en a pas parlé dans le podcast. C'est Jaguar. Oui. Ben oui, Jaguar. C'est vrai qu'on n'en a pas vraiment parlé de ça, mais ça a fait toute quand même une histoire. Je vais vous le mettre en français. Le PDG de Jaguar démissionne après que son changement d'image progressiste a déclenché une véritable tempête sur les réseaux sociaux. Il y a C'est une sûr que campagne. si tu fais du virtue signaling, puis une couple de semaines après, le PDG démissionne, c'est pas mal un échec pareil. Là. Hey, c'est malade. Check juste le truc qui faisait apparaître à l'écran. Companies Rolling Back DEI Initiative. Puis là, tu vois tous les logos C'est quand apparaître que à les l'écran. compagnies du Québec vont avoir le mémo de ça? Mais Ben, tu sais, ouais, c'est ça. Mais Jaguar, on s'entend. C'est un peu comme Ford avec la Mustang, c'est un peu comme Harley Davidson. C'est associé à la puissance, la masculinité, la force, la le, sportivité d'un auto. c'est ça, la La, vitesse. Puis tu la sais, richesse aussi un peu. C'est wow, et la Jaguar. réussite. Tu Non, sais, c'est ça. en fait, tout ça, c'est les symboles de ce que la gauche déteste, là. C'est-à-dire la vitesse, la réussite, l'argent, tout ce qui est détesté par ces gens-là. Fait que qu'est-ce que tu peux faire pour. Puis on sait quel public cible tu sais, qui est visé là-dedans. Là. Tu sais, le gars ou la fille qui s'achète une Jaguar, là, ben, c'est pas quelqu'un qui milite chez QS. Là. Tu sais, c'est quelqu'un Bah, ben, il y en a peut-être, mais tu sais, vous comprenez un peu l'idée, là. Et eux sont allés faire une pub dans laquelle les gens qui apparaissaient à l'écran ressemblaient à ça. hey boy. Je l'ai à la pub en passant. C'est Puis, sur 30 secondes, là, mais c'est. ah ouais, ben Y a-tu regarde, de la musique dans ta joue-la pub? parce que c'est. Ben, c'est un genre de petit tempo de fond, là, mais c'est pas. Ouais, Je pense mets-la sur mute, on n'a même pas besoin, je Ouais, je pense, vois, t'as de raison. s'entendre. T'as raison. Anyway, il n'y a pas de parole dans la pub. Fait que c'est ça. Fait que ça va comme suit. Hey man, qu'est-ce que c'est ça? C'est Create Jaguar qui a fait ça. exuberant. Ouais. Ah oui, je me rappelle de l'avoir vu, man. Live vivid. Delete ordinary. What the Hey. break molds. Brisé, ouais. Hey, Copy nothing. Ça me semble que c'est tout le contraire, hein, copy nothing. Ben, c'est comme Il n'y un avait peu. rien d'original tant que ça là-dedans. On Hein. dirait que ça sortait de Blade Runner, cette affaire-là. Ben, c'est comme Harley Davidson qui essayait de faire un Harley électrique. Ouais, c'est parce que
littéralement tout le monde qui a un Harley Davidson, une des raisons pour lesquelles ils en ont, c'est le bruit du moteur. Ils veulent Ben faire oui. chier Vous, les autres en vous- passant, c'est ça le vous principe. pouvez, Harley. mais tu sais, vous pouvez trouver ça ridicule ou pas aimer ça, whatever. C'est pas ça le point. Le point, c'est que ce qui intéresse, pourquoi tu achètes ça plutôt qu'un Honda Goldwyn, c'est parce que tu aimes ça, avoir le bruit de la puissance qui vient avec ça. Puis, tu sais, tout cet univers-là, là, c'est l'univers. Tu sais, c'est comme si tu faisais une pub sur le Canadien de Montréal. Le Canadien de Montréal, c'est quoi? C'est la tradition du hockey, un sport nordique, conservateur, d'hommes blancs. Bon, mais mettons que tu fais une pub. Tough. C'est ça. Tu fais une pub du Canadien de Montréal, puis toutes les personnes qui ont le maillot sur le dos, c'est des trans, des minorités, des gens avec des plumes, puis des affaires de même. C'est sûr qu'il va y avoir un backlash. Tu es en train de. C'est comme. Tu sais, puis il y aurait le même truc de l'autre bord. Là. Tu sais, si tu fais, si tu fais une publicité ou un genre de court-métrage, tu te dis c'est pour mettre en image la vie au Gabon, puis c'est moi qui joue dedans, les gens vont faire ouais, il me semble que il me semble que c'est pas représentatif tu sais, de Il me la, de semble la qu'il vient de sortir réalité. de l'avion, lui. Là. Ouais, il me semble qu'il n'y a pas. Ça ne fit pas, là. Ça fait pas, tu te rappelles quand le gars il dit Monsieur le Président, il dit on vous a créé il dit, des tanks électriques, là, tu sais, pour tu sais, les tanks pour Ah la oui, guerre. quand Trump il disait ça, là. Il dit Ah Why oui. would I need that for? Là, tu sais, oh, je veux qu'il tue du monde, je m'en sac qu'il soit électrique. Who cares? It's environmentally friendly. We're bombing the shit out of them. Ouais. Écoute, on passe à la 15e question qui est quel citoyen médiatisé a été le plus daumier en 2025? Il y a tout le temps Oh. un gars, un mané ou une fille qui ressort. Tu sais, on a eu la madame avec la calotte bleue un mané pour la CAQ. Il y a eu le gars de Tequila Heineken à un moment donné. Oui. Il y a eu le gars qui a le Euh, masque, on a encore sa photo avec le masque en bas ici durant la pandémie. Oui, Ouais, le gars. exact. Ou le doigt. Ouais, le doigt, Le ouais. gars, Le le doigt, doigt. puis la madame, là, s'il y avait deux petits bums. Ouais. Il y en avait un avec son char gris. Il me fonçait dedans avec son auto. Puis il t'avait aussi dans le moins glorieux un peu, juste une fois au chalet. Ouais. La vidéo aussi qui a scrappé le prénom Kevin jusqu'à la fin des temps. Là. Hey, mais sérieux, Le- ce ce bonhomme-là, juste une fois au chalet, il ne saura jamais à quel point il a contribué au patrimoine québécois, sachant que tout le monde utilise cette expression-là aujourd'hui, juste une fois au chalet. Là. Ouais, C'est fou, quand même. faut pas trop que tu y penses pareil à cette histoire-là. Ah non, On a c'est comme fou quand tu y popularisé on a comme popularisé une expression basée sur une agression. Là. Ouais, c'est assez pas weird. terrible. Là. Il y a beaucoup de monde qui ont mis des personnalités connues au travers. Fait qu'évidemment, je les ignore ici. Mais les citoyens, tu sais, des kidam là, qui ressortent beaucoup, il y en a deux qui ont ressorti quand même pas mal. Le monsieur Elbows Up du Canada anglais. Oh, ouais. Lui, là, tu sais, ouais, c'est ça, exactement. Joey vient de le faire, là, les fuck you à l'écran. Là. Ce monsieur-là, il a ressorti quand même pas mal dans nos commentaires, mais Ouais, c'est un pas petit peu, lui qui gagne, par contre. j'essaie de voir si je l'ai, le monsieur Elbow. Ah, ben, la pub, j'étais un peu. En cherchant Elbows Up sur X, j'ai revu la pub de Cardiac avec Austin Ah, on la Powers. passe. On la passe. Faut la passer. Hey, c'est-tu mauvais? Would there still be a Canada? Tabarnak, je peux pas croire que les Canadiens se sont fait avoir par ça. Ouais. Man, ça se peut pas. Ça fait partie de la revue de l'année, ça. Ouais. Mr. Prime Minister, Mike Myers, what are you doing here? I just thought I'd come up and check on things. You live in the States, Yeah, but I'll always be Canadian. but you live in the States. Yeah, so? Do you remember Mr. Dressup? The children's show on CBC? What were the names of Mr. Dressup's two puppet friends? Casey and Finnegan? Bud, Spud? Howie, Meeker? Capital Saskatchewan. Regina? Tragically, Hip? you're a defenseman defending a 2-on-1. What do? Take away the pass, obviously. What are the two seasons in Toronto? Winter and construction? Wow, you really are Canadian. Yeah. But let me ask you, Mr. Prime Minister, will there always be a Canada? There will always be a Canada. All right, elbows up. Elbows up. Hey, man, c'est-tu mauvais? Rien Là, je Franco. vous passerai pas la version franco avec Léa Streliski, par exemple. là. Et, c'est vraiment pas fort. Là. À la veille de la nouvelle année, on va épargner ça au monde un peu. Mais oui, je retrouve pas la vidéo du gars, mais je vais quand même vous montrer l'image, là, parce Ouais, que t'as juste à écrire Finger Boomer sur Google et tu le trouves, le monsieur qui est devenu un Un meme. boomer.
Ben oui, je te le dis, c'est écrit c'est le boomer de Brantford Ouais. is going viral. What really happened? Ça Mais, décrit, ça décrit tellement bien la campagne électorale, ça, pareil. Là. C'est exactement ça qui s'est passé. Là. Avec non, son man, badge des libéraux, habillé en rouge. Ah non, c'était parfait. Là. c'est-tu parfait, cette Colin, photo-là? man. Ah, Le gars- finalement, on met-tu Sidney Sweeney sur le thumbnail ou on met lui? Là? Je suis plus sûr. Là. Ouais, ça, Non, ça, ils n'ont pas sonne. aucun des deux. Ça sonne I'm gonna fuck your generation till kingdom come, quasiment. Là. Hey, c'est Ouais, malade. Pour vrai, cette photo-là, ça, c'est la photo de l'année. Ça. ben, mettons que le Canada avait un calendrier, ben, la photo de l'année 2025, c'est elle. Ouais, le calendrier de l'avant, lui, c'est un chocolat qui est en arrière de lui ou. Non, non, si tu ouvres la petite trappe, il y a quelqu'un qui te crache dans la face. là. Mais une c'est bête. pas le gagnant. Non, c'est pas le. Ben, Ben, dans le Canada anglais, ce serait probablement lui le gagnant. Ouais. Mais on a notre gagnante québécoise quand même. oui, parce Sur que. la même thématique. Ben oui, parce que ce monsieur-là, il y avait, comment je te dirais, il y avait pas un harem, mais il y avait des représentants, des homologues. Ben, disons ça de même, parce qu'on le dit souvent pour Des chaque. collègues. Homologue harem, c'est proche, t'as raison. Parce qu'il y avait un. Comment je pourrais dire ça? Tu sais, on le dit souvent, pour chaque Jacques et Louise, il y a un Jack and Louise de Kitchener. Jack and Jill. Jack and Jill. Et la grande gagnante est cette dame-là pour cet extrait absolument savoureux. Social-démocrate à cause de signes du NPD. Alors moi, ça fait mon affaire. Ces annonces sont une réponse au problème qu'on vit présentement. On est des années, vous le voyez. Alors donc, pour l'instant, le déficit ne me craint absolument pas. C'est pas le programme de M. Poilievre qui va faire le poids. Absolument. Vraiment. J'aime mieux une dette que Poilievre. Ça dans notre auditoire, elle n'a pas passé celle-là. Là. Non, j'aime mieux une dette que Poilievre, OK? Mais rappelez-vous aussi, puis Joey, t'as peut-être ça qui traîne quelque part, là, mais quand il y a eu la partielle d'Arthabasca, là, il y a eu un Vox Pop il y a eu un Vox Pop qui a été fait, là, tu sais, je pense que c'était par Max. Ouais, Max Lacasse de Radio Max X. Lacasse de Radio X était allé dans Victo, puis tout ça. Puis il avait interviewé des gens sur ce qu'ils pensaient d'Éric Duhem, mais il y avait une des filles qui avait répondu: Moi, j'ai voté pour le PQ parce que la pancarte de M. Duhem était plastifiée. Puis nous autres, c'est pas bon pour le. À Victo, on est écolo. Et il y en avait eu d'autres solides aussi, il faut le dire. Là. Mais voilà. Ce qui nous amène à. Le prochain est bon. L'article le plus daumien de l'année. Il y en a pas mal. Il y a un gagnant clair, OK? On s'entend. Il y a un gagnant clair là-dedans. Mais il y a du stock, c'est l'enfer. Le Québec est l'épicentre de. Ça a été écrit plus qu'une fois, cet article-là. Hey. On a tous ceux qui parlaient du beau CV de Mark Carney. Seule Sœur Angèle avait donné du sucre à la crème au pape François. Je suis content pour lui, j'en étais chanceux. Ça va être bon. Les buttes de neige ont ressorti là, dans les derniers jours, évidemment. Il faut contrôler les gérants du web de Karine Gagnon. Le gars qui vit dans son auto à cause des tarifs de Trump. Ça avait ressorti. Le gagnant n'arrête pas de ressortir. Je vais essayer d'en trouver d'autres. Ouais, le gagnant a vraiment gagné pour de vrai. La diarrhée de Punta Cana. Je ne me rappelle pas de ça. Ah oui, tu te rappelles pas ça? On avait eu JBG qui était venu parler de ça. Là. C'était un article en prime time du Journal de Montréal. Il y avait une épidémie de diarrhée à Punta Cana. Puis il y avait une madame qui était venue témoigner dans l'article. On voyait sa face de même. Puis elle était comme là, tu sais, c'est parce que là, moi, j'ai une diarrhée explosive depuis une couple de jours. Attends un peu, je vais. Google. Viens dire au Québec que si tu bouges ta toilette depuis 2 jours. Diarrhée. Apparemment, il y aurait Léa Streliski qui aurait écrit Que faire des milliardaires. Là, je me fie sur le monde, je n'ai pas vérifié rien, OK? Il y a eu. Ah oui, tu te rappelles, il y a eu ça, c'est une série d'articles, tu t'en rappelles-tu? Les snowbirds de Trump.
Oui. Mais ça, c'était pendant l'élection 2024. C'était pas. Oui, c'était durant l'élection. Il y en avait un toutes les fois. Puis bien évidemment, Ouais. c'était tout des TDS à côté. Là. Ça, c'était l'année passée, ça. Donc, c'est. Ah oui. Moi, je trouve que. Il a explosé. Pourquoi t'acceptes de parler au journal pour un article de même? Non, fais pas ça. pas, là. Ce serait logiquement une gastro-entérite, mais ça ne s'arrête pas là. Témoigne Nathalie Giroux, une Québécoise qui a présentement la diarrhée à l'hôtel. Elle Et rapporte en entrevue à TVA que les gens sont malades l'un après l'autre. C'est-tu le fouilleux de poubelle du journal qui a fait l'article? Tu sais, Je sais pas. Pilon, là, me semble. Non, je pense que non. Un autre Québécois qui doit se marier au Sunscape Coco Punta Cana, Dominique Tourigny, fait le même constat. Je voudrais dire qu'on vient de passer une journée de rêve à une journée de catastrophe, résultat. Ah, barnac, je pensais venir me marier, mais relax, j'ai la chiasse depuis 4 jours. On s'entend-tu que si ça vous arrivait, me semble la dernière chose que tu as envie, c'est de parler avec un gars. La dernière chose que tu as envie de faire, c'est de parler avec José Lagagnère du C'est important de subventionner le voyage à José. Oui. oui. Qu'est-ce qu'on ferait si on n'avait pas ce contenu-là? Oh my God. Oh, man. Il y a eu le floué de près de 400 000 retraités de Shawinigan qui est en relation avec Lara Fabien. Ah ouais. Ah ben ça, c'est quasiment. Ça me fait pitié quand je triste, le. Ouais, c'est ça. triste, ça. Je suis content que c'est pas lui qui a gagné, c'est trop triste. Quelqu'un qui fait une petite référence à la réflexion de fin de soirée de David Bécoto. Fait qu'on se doute que c'est très récent qu'il y aurait ce sondage-là. Mais on y va avec la gagnante. Il faut y aller. Là. Oh. Quand même. Personne ne sera surpris d'apprendre que les carottes israéliennes est l'article de l'année le plus dominant. Ah non, ça, c'est malade, là. Des carottes israéliennes dans une garderie québécoise. Mais ça dépasse l'entendement. Comment une telle chose est-elle possible? Pendant qu'une centaine d'ONG dénoncent une famine de masse à Gaza, pendant que nos enfants gazaouis, n'ayant plus que la peau sur les os, meurent par dizaines dans des hôpitaux dévastés, morts au bout de leur faim, pendant que la famine est sciemment utilisée comme arme de guerre, les carottes d'Israël débarquent au Québec en pleine saison maraîchère pour nourrir nos propres enfants. C'est dégueulasse. Ces carottes ont du sang sur les pleurs. Je peux pas même croire que ça existe encore, cet article-là. C'est malade. Pour vrai, moi, je veux qu'elle écrive un recueil de poésie, cette femme-là. C'est sûr, je l'achète. Je vais être ton premier client. Elle va parler de prunier tout le long. Là. Il nous reste 13 questions. Ça va aller un petit peu plus vite. Peut-être pas. On verra. En numéro 13, là, on va alterner entre des prix généreux et des prix non généreux. OK, allons-y. On commence avec, en dehors de Yann et Frank, quel est votre podcast préféré? Je me doutais qui allait gagner, mais en même temps, je voulais voir un peu les suggestions des gens. OK, ouais. Le gagnant ne fera pas... Il n'y a personne qui va être surpris, on s'entend. Je vais aller ailleurs. L'état du monde... Le gagnant, c'est poire et fromage? Oui. C'est politiquement de parlant. loin à part ça, là, vraiment. De loin. L'état du monde de Rémi Villemur est revenu quand même vraiment souvent. Il faut vraiment le dire. Jer Alain revient souvent. Il s'est quand même rapproché beaucoup là, de plusieurs personnes. En fait, je dirais pas rapprocher beaucoup des gens de notre gang, plus ouvert d'esprit et de dire regarde, c'est quoi cette affaire de boycotter ce monde-là? Je vais arrêter de les boycotter, moi. Là. Les deux Villemur et Jer Alain, je pense, ont pris cette direction-là, puis ça a été super bon pour eux dans l'année. Tu as 7 jours sur Terre qui revient de temps en temps, évidemment. Il y a des affaires. Contact de Stéphane Bureau revient. Il y a des affaires un peu plus à l'extérieur. Hugo Girard, oui. Hugo Girard, oui, revient, effectivement. C'est une belle découverte, moi, je trouve. Je ne le connaissais pas, son patron. On l'a connu avec Gigi, là. Et depuis, il a reçu quand même pas mal de monde. Puis... J'aime son style. Je sais pas, il y a comme, tu sais, il y a une part d'intangible là-dedans. Tu vois que c'est pas un animateur. C'est quoi son intangible? C'est quoi son intangible? Il a l'air intéressé aux réponses de l'invité. Ouais, voilà, exact, t'as raison. Puis il est intéressé à avoir une vraie discussion. Il n'est pas intéressé à faire juste oui, mais dites-les qu'il est menteur. Ouais.
Et ouais, c'est du Il est genre pas de. là pantoute. C'est une vraie discussion à bâton rompu. Là. Fait que Rince Crème qui ressort de temps en temps Oui, également. Denis Drolet. Ben oui, exact. Ouais! Eux autres, Ouais! moi, de ce que je comprends, là, de ce que j'entends entre les branches, eux autres ont un réel succès sur Patreon, mais on n'a pas de chiffres, il n'y a aucun moyen de savoir réellement comment ça va. Mais de ce que je comprends, le succès sur Patreon, il est quand même assez intéressant. Moi, c'est mon rêve d'être invité là. Faut que je le dise. Là. Rince crème. Arrête. Arrête. Il me semble que ça serait complètement déjanté. Fait que Contact qui revient, je l'avais dit. Il y a Northern Libre Perspective. Média qui est là un peu. Vite comme ça. Ouais, dans l'anglophone, ouais. Rogan, Northern Perspective. Il y a Marie et Pat qui ressort, qui est disponible sur notre Patreon, évidemment, également. Puis le Parloir, qu'on a eu Cédric en Ouais. entrevue cette année, qu'on va voir. Puis Josh y avait été aussi. Ouais. Kill Tony, qu'on entend de plus en plus parler. Northern Perspective également. Mais là, Kill ça nous Tony, a... c'est pas le podcast du gars qui avait parlé voyons, le protectorat là, qui avait un problème de poubelle aux États-Unis. Là. Ouais, je pense que oui. Porto Rico. Ouais, C'est exact. lui, le gars de Kill Tony, c'est lui qui était venu Ouais. à Puis RNC c'était puis qui avait fait une joke sur Porto Rico qui était dans les poubelles. Puis après ça, Trump est arrivé d'un truc de vidange. ouais, je me rappelle de ça. Ouais. Mais le gagnant, évidemment, était facile un peu là, parce que vous connaissez les liens. C'est Radio Pirate. Vraiment pas proche, on s'entend, mais j'aimais beaucoup les découvertes qu'on avait à l'intérieur. Puis c'est vrai que, tu sais, il y a 2 ans, la même question, il y aurait juste su Radio Pirate dans les réponses des gens. Mais là, il y a d'autres choses. Il y a vraiment des beaux projets, je trouve, qui sont en place au Québec. Des projets qui ont une belle ouverture d'esprit. Puis c'est vraiment bon pour l'industrie du podcast. Puis c'est tous des projets qui n'ont pas besoin de subventions pour avoir du succès. Ben, tu regardes le podcast à Rémi, mettons, là, si j'essaie de prendre les deux pôles complètement opposés des gens qu'il a reçus, mettons. Tu sais, il a reçu Alexandre Cormier-Denis, puis il a reçu Jonathan Durand-Folco. Tu sais, c'est comme... Je pense que si au Québec, tu avais à mettre 2 étiquettes là, sur c'est qui la personne que tu imagines être le plus à gauche, puis c'est qui la personne que tu imagines être le plus à droite ou nationaliste ou whatever, là, ben, c'est pas mal ces 2 faces-là. Puis lui, il a réussi à avoir ça dans le même podcast, en même temps qu'il a réussi à avoir aussi des gens. Moi, ce que j'ai trouvé cocky, c'est son entrevue avec André Pratt. Parce que tout le monde le sait, là, et Rémi ouvertement très souverainiste, puis affirmé, puis tout ça. Puis Pratt est un peu l'espèce de chef occulte du nom là, en ce moment. Puis ça a donné une conversation un peu tendue, mais intéressante. J'ai trouvé que c'était quand même audacieux de faire ça. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont. En fait, c'était audacieux de la part des deux. Il a bien fait de l'inviter. Puis dans le cas de Pratt, il a été quand même cool d'accepter de le faire. Là. Exact. Écoute, fait que ça, c'était la catégorie le meilleur podcaster. Mais là, on va aller dans la catégorie le pire podcaster de l'année. Le gagnant, vous ne serez pas surpris avec ce qui s'est passé en fin d'année. Avant d'aller au gagnant, on va faire un peu le tour de ce qu'il y a sous les nominés, si on veut. François Legault est quand même. Oh, oui, effectivement, il est nominé à plusieurs occasions. Je voulais faire du subliminal. Olivier Niquet est effectivement nommé à plusieurs fois. Il faut dire que Vincent, dans le trio économique, contribue à sa publicité, probablement. François Legault, bonjour tout le monde. Pourtant, on n'a pas eu d'épisode de bonjour tout le monde. Non, pas cette année, ça. Fait que les gens le rotent encore le ballonné sur le podcast à 25 000 du PM. Bonjour tout le monde. Bienvenue à Bonjour tout le monde. Là. juste ce concept-là, c'est magique. Puis là, après ça, je vois du Alexandre Moranville-Wallet de Cube Radio, du Fred Savard, qu'on va voir un peu. Alexandre Moranville, ça, c'est Mr. Tree Suit, ça. Oui, exact. Ça. Là, il y a des gens qui sont plus inconnus un peu, là, douteux, par exemple. Jonathan Blanchette. Yann Rochdy. Hey, là, il va te péter une fuse, lui, savoir qu'on l'a nommé la veille du journal. On va aller faire un trou de tracteur, Yann. Ben, c'est-tu lui ou c'est Harlequin de Saint-Marcel qui a. Ouais, c'est ça. C'est ça que je sais pas, moi. Quel personnage.
Mais il y a pas grand-chose qui est ressorti à part les gagnantes, qui sont, sans aucun doute, sexe oral, qui ont pas premier prix. Le pire, c'est que j'ai jamais vraiment rien eu à dire de négatif sur eux autres, à part dire que c'est pas mon genre, là. Mais, de la Mais c'est manière pas qu'on apprécié de notre auditoire. mais la façon qu'ils ont fini l'année, c'est comme genre pas mal honteux ce qu'ils ont Ouais, fait, là, ouais. tu sais. Mais ça, c'est tout le temps un peu. Comment je te dirais ça? C'est un peu peut-être que ça viendra dans la question d'après, fait que je prendrai pas cet exemple-là, là. Mais tu as plusieurs animateurs, mettons, de radio ou de podcast, tout ça, que puis c'est un peu la technique Hélène Boudreau, là. Tu sais, si tu fais des conneries puis tu es tout le temps dans l'actualité. Fait que ma tête n'est pas faite sur est-ce que c'est un très bon coup qu'ils ont fait, sexe oral, ou un mauvais coup. On dirait que je suis pas capable de te dire si c'est une bonne idée ou une mauvaise idée ce qu'ils ont eu. Ouais. C'est comme les deux en même temps. Ouais, c'est ça. On peut pas dire que les gummy bears de la fille de Lucam, c'était une si mauvaise idée avec l'argent qu'elle a fait après. Tu sais. C'est ça, c'était une mauvaise idée dans l'absolu, mais relativement à ce qu'elle voulait faire, c'était. Tu sais, je peux pas dire que c'était con comme move de marketing, là. Ouais. C'est un bon investissement, les gummy bears. Là, la prochaine question numéro 11, je vais la skipper vite fait. Là, qui a été le meilleur podcasteur? J'ai été un peu cave à mettre cette question-là. Là. Je veux dire, le monde a répondu nous autres. Je suis comme, ouais. C'est Ouais. sûr, si tu Merci. demandes à ton auditoire, ils vont dire toi. Là, tu sais. Ça, quand j'ai monté le sondage, je pense que mon cerveau ne fonctionnait pas. Là, je suis désolé. Ouais. Mais mettons qu'on s'exclut, là, puis qu'on donne le prix à quelqu'un d'autre. Ben, mettons, OK, regarde, nous autres, on va le donner selon nos choix à nous personnels. OK. Mon préféré, moi, c'est Rémi Bellemare. J'aime le travail qu'il fait. Pour vrai, là, j'aime vraiment beaucoup le travail qu'il fait. Il est game d'aller des deux côtés d'une médaille. Puis il est vraiment agréable, sérieusement. Là, on y a été là, dans son podcast. Là, c'est le fun de faire le podcast de Rémi Bellemare. Fait que, moi, c'est pas mal un beau coup de cœur cette année, je te dirais. Et il y aurait potentiellement, il y aurait une confirmation encore que je le fasse l'année prochaine. Fait que stay tuned, les amis. Oh! Ouais. Toi, Joey, c'est quoi ton. Ben, dernièrement, autant j'en écoute beaucoup, mais un qui m'a vraiment. En fait, c'est plus un épisode particulier. Ben, c'est le podcast à Stéphane Bureau, Contact, mais récemment, l'épisode qu'il a fait avec Bob Côté. Sérieusement, je trouve qu'il y avait tellement de contenu, tu te dis, My God, on est à un autre level. Là, on est vraiment sky is the limit. Là. Tu sais, le podcast dure quasiment 2 heures, puis je pourrais sortir des clips pour en faire passer pendant 4 shows non-stop. Là, tellement il y a du bon stock là-dedans. Là. Fait que moi, c'est celui que je vous recommande. Moi, je vais donner le prix à quelqu'un. En fait, c'est un duo qui ont, à mon avis, pas du tout l'exposure qui est mérité par rapport à la qualité du contenu, même si c'est pas deux gars qui sont techno. C'est le prof Caron avec Jocelyn Coulon. J'ai écouté plusieurs de leurs épisodes et là, on est à des niveaux stratosphériques L'état du monde. d'analyse. Ils ont, L'état du monde. ils ont reçu On est- Bureau dans le dernier épisode, me ils ont, semble. ils ont reçu Stéphane Bureau pour leur revue de l'année. Puis honnêtement, là, il y a plusieurs sujets qui ont traité, là, notamment par rapport à l'Ukraine puis la situation dans le monde. Que j'ai écouté ça pendant 1 heure, puis j'étais comme, OK, tu sais, il y avait de l'information là-dedans que tu peux pas lire dans un journal. Peut-être les gens, là, si vous êtes pendant les fêtes, vous avez moins de contenu un peu, là, allez-y donc sur Spotify, l'état du monde. Abonnez-vous au Prof Caron, puis allez écouter ça, C'est sérieusement. ça. Puis, tu sais, c'est un podcast qui fait pas de flafla, là. C'est-à-dire que c'est pas dans un beau studio, puis c'est pas genre, des fois, c'est un peu enregistré avec les moyens qui sont les leurs, parce que Caron est en déplacement d'une chambre d'hôtel, puis Jocelyn Coulon est dans sa cuisine, je sais pas trop où, là. Mais mettons que tu t'attardes vraiment au fond là, des questions puis des thématiques abordées, là, c'est vraiment intéressant, là. Un des épisodes qui m'avait intéressé le plus, c'est quand ils avaient parlé du conclave puis de l'élection du pape, quand Jocelyn Coulon expliquait que le rêve, en fait, d'à peu près tous les ambassadeurs, c'est d'être ambassadeur de leur pays au Vatican, parce que c'est comme la plaque tournante mondiale des zones d'influence où tout le monde est connecté, là. Puis le principe qui était en arrière de ça, c'était de dire le Vatican, c'est comme s'ils ont des petits oiseaux partout sur Terre parce qu'il n'y a aucun pays qui a autant de pieds à terre partout. Tu sais, eux autres, il y a des pays dans lesquels il y a, je ne sais pas moi, 22 000 églises dans le pays. As-tu idée d'à quel point ça en fait du monde qui prennent l'information du terrain, qui la remonte en haut? C'est comme un espèce de système extrêmement
performant pour amener de l'information. Fait que j'avais trouvé ça vraiment, c'est un point de vue que j'avais jamais entendu. Fait que je le donne à ces deux-là parce que pour moi, c'est ce qui m'a appris le plus de choses, après tout, si on veut apprendre des affaires. Quand on va maintenant dans la 10e catégorie, qui a été le pire animateur de radio? Là, on ne parle pas de podcast, on parle de radio. Oh. Il y a une belle égalité en tête. Moi, j'ai le goût de le donner aux deux, honnêtement. Mais on va faire le tour un peu des autres. On a du Penelope McQuaid qui ressort un petit peu. Du Jérôme Landry qui ressentait quand même pas mal. Ensuite de ça, les gagnants sont partout. Je vois Masbourian, J'ai Ferrandez, Ferrandez, Francis Philippe Gosselin avec la controverse qu'il y avait eu de son Ouais, c'est vrai. côté. Ouais, lui, ça avait beaucoup. Mais il y a Olivier Niquette, évidemment. Fait que, tu sais, Parce qu'il y en a là-dedans que c'est pas des animateurs, Exact. au sens strict. Là. Ouais. Mais je sais pas à qui le donner des deux. Je pense qu'on va le donner aux deux. On le donne ça aux deux? Ben oui, c'est un co-porte-parole. C'est un coup. Les gagnants des pires animateurs de radio de l'année sont Patrick Lagacé et Marie-Louise Arsenault. Oh, Yann Sénéchal, non, c'est pas correct, là. Ça se passe bien, l'entrevue, là. Êtes-vous m'a pour bloqué. l'avortement? Elle m'a bloqué, elle, quand j'ai dit qu'Éric avait fait une belle tarte aux pommes. Ah ouais, c'est quand il avait été il y a genre 1 an. Là. C'est vrai, ouais. C'est pas méchant. Depuis que tu t'as parlé de ça, il nous n'a jamais fait sa maudite tarte aux pommes. Ouais, t'arrêtes pas de la teaser depuis genre quasiment 1 an. Tabarouette. J'ai hâte d'y goûter pour Ouais. Éric, là, si tu nous écoutes, là, C'est l'heure, je sais Quand plus on a en fait une. l'entrevue avec cette semaine, c'est peut-être ça que son chum faisait à côté, la tarte aux pommes. Ben oui, il y a des gens qui disaient, écoute donc, c'est quoi qui se passe avec... Qu'est-ce qui se passe avec Eric? On entend des bruits de cuillère sur le comptoir. Puis, il y a un gars qui sort du micro-ondes en arrière, en tout cas. Ben oui, fait qu'il y a une belle égalité, mais j'ai envie de te dire, si on avait fait le sondage plus tard, Ça aurait à été mon, Patrick. à mon avis, ça aurait été Patrick avec l'entrevue qui a été faite récemment avec Guillaume le Métis-Vierge, qui était pour le moins malaisante. Je l'ai pas écouté, honnêtement. Je sais que ça a fait une traînée de poudre. Là. Ça a pogné en feu. On a un des gens proches de nous, Samuel Chabot, qui a écrit un texte sur Facebook qui, en dedans de 24 heures, avait 1,3, 1,4 million de vues sur son texte Facebook. Quand il y a de quoi qui pogne en feu au Québec, sincèrement, le feu pogne pour de vrai. Là. Ben, c'était une entrevue qui était weird, je te dirais, de manière générale, là, dans le sens que, tu sais, ben, Guillaume le Métis-Vierge, il y avait une crotte sur le cœur par rapport à Patrick Lagacé pour un article qu'il a écrit qui aurait, selon lui, initié sa cancellation publique. Une esti de connerie qui remonte à la pandémie, une histoire de restaurant, bref. Avec le recul, tu regardes ça et tu te dis, c'est complètement insignifiant. Là. Et c'est le bout que je trouve où tu vois que Patrick Lagacé, ben, il a comme aucun recul par rapport à tout ça. Puis lui est vraiment en mode, moi, j'ai fait ma job, c'est ci, c'est ça. Mais quand tu le. Tu sais, nous autres, on le voyait à cette époque-là que c'était débile. Il y a des gens qui ne le voyaient pas. Mais je me serais attendu à ce que quelqu'un de normal, entre guillemets, ou d'honnête, ait la décence, avec le recul, d'avouer, de dire ouais, avec le recul, c'était stupide là, d'avoir fait ce texte-là. Puis, c'est fait, là, mais si c'était à refaire, je ne le referais pas. Parce que, en 2 secondes, là, en gros, Guillaume le Métis-Vierge allait dans un restaurant chercher du take-out. Sa version à lui, c'est qu'il aurait dit au gars tu te réalises-tu que dans pas long, avec le passeport vaccinal, tu ne pourras plus laisser rentrer tes clients ici? Puis semble-t-il que la version que ce gars-là, le restaurateur, a donnée aux journalistes, c'était à Patrick Lagacé, c'est que Guillaume le Métis-Vierge voulait accéder au restaurant sans sa preuve de vaccination. Puis là, ils ont fait un article pour le planter dans la presse, comme quoi que le gars était complètement coucou, puis tout ça. Puis c'est comme l'élément de... Mais tu sais, peu importe c'est quoi la vraie version des deux, peu importe si c'est vrai ou pas. C'était cave, ou en bout de ligne, les passeports vaccinaux. Y a-t-il quelqu'un qui va l'avouer un jour que c'était cave? Oui, puis, mais au bout du compte, parce que c'est ça le point de l'entrevue que je trouve le plus drôle, c'est il dit, Patrick Lagacé, nous autres, quand on fait un article, on se demande tout le temps si quelque chose est d'intérêt public.
OK? Mais même si ta version des faits est la bonne, et Guillaume Lemaitre-Vierge a effectivement essayé d'aller dans un restaurant, pas de passeport vaccinal, en quoi c'est un sujet qui est d'intérêt public, ça? Aucun. Quel intérêt public qu'il y a à savoir que le gars a insisté un peu dans un restaurant? À part pour salir quelqu'un, il y a aucun intérêt public à savoir cette 0. information-là, là. Non, Ça c'est sert pas le pitch, pub. là. Tu sais, t'apprends pas qu'il y a une nouvelle loi qui va sortir, t'apprends pas que, tu sais, c'est un, tu sais, c'est un, puis en plus, sais-tu quoi? C'est un pur fait divers, là. C'est un pur fait divers. Tu n'es pas supposé d'avoir un chroniqueur établi qui supposément traite de l'actualité, qui fait une chronique là-dessus, là. Fait que, Non, c'est juste pour faire du shaming, c'est rien que ça. Ça nous amène à une catégorie plus positive. Quel est le meilleur animateur de radio de son côté? Euh, Jeff Fillion sort beaucoup. Je pense qu'une des raisons pourquoi il ne gagne pas, c'est que Jeff n'est plus vraiment un animateur de radio, étant seulement en mode podcast, un peu comme nous autres. JC Ouellet ressort beaucoup, alors que tu sais, on voyait moins son nom avant. Je pense que les gens commencent réellement à apprécier JC de plus en Avec, plus sur l'heure du avec midi, là. avec tes chroniques aussi qui passent dans le show. Fait que, Ouais, non, mais je prendrais pas du mérite à sa place. Là. JC, leur show avec Patricia, le duo. En fait, oui, oui, bien sûr. le duo des deux est juste magique. Là. T'as le gros bougonneux, là, tu sais, comme vous connaissez le style à JC Ouais. un peu, puis après ça, t'as le rayon de soleil de Patricia avec son rire complètement débile à côté. Les deux ensemble commencent à faire un duo qui, moi, je pense que chacun des animateurs seuls n'aurait pas le succès du duo, là. Honnêtement, là, fait que les deux vont vraiment ensemble. d'ailleurs, elle est nommée dedans, là, Patricia. Oui, exactement. Puis, il y a du monde qui nomme le Villemur parce qu'il est rendu à la radio, effectivement. Du Trisac, Il y a du Trisac. J'ai vu un petit peu de Pierre Couture. Mario Dumont. Oui, exact. Elias Makos, je ne connais pas vraiment, mais la personne qui gagne hors de tout doute raisonnable, c'est Dominique Moret. Elias Makos, de mémoire, il est sur CJAD. Ouais, c'est ça que j'allais Ah dire. oui, OK, ouais, c'est C'est à la Montréal. radio anglo de Montréal. Ouais. Oui, mais de ce que je comprends, les gens de Montréal nous disent que cette radio-là connaît quand même pas mal de succès. Là. C'est en bonne Ouais. montée là, sur Ouais, l'île. ouais, exact. Puis il y a des Franco qui l'écoutent, évidemment, aussi, là, pour avoir un point de vue différent. Ça nous amène à la prochaine catégorie, Yann et Joey. Qui a été le pire chroniqueur cette année? Pire chroniqueur. On a quand même beaucoup de gens qui se sont illustrés. On a Pierre Martin qui a déjà gagné. Il y a des gens qui ne sont pas vraiment chroniqueurs, fait que je les nommerai pas. Il y a José Legault, évidemment. Il y a Luc La Liberté. Il y a Régis Labaume. Lui, je pense qu'il aurait dû avoir plus de votes, tant qu'à moi. Ben, c'est parce qu'il y a comme une confusion des genres un peu. On a comme les gens ont. C'est vrai, c'est comme ça aussi pour toutes pour tout le monde. C'est qu'un chroniqueur, ça désigne à la fois quelqu'un qui écrit des chroniques dans le journal et qui fait des chroniques audio. Exact. Et puis ça peut être et ou, mais des fois, c'est pas C'est ça. toujours les deux. Là. T'as Luc La Liberté qui ressort. J'ai du Catherine Etier. J'ai du Frédéric Bérard. Ah oui, ça, c'est qu'Etier, c'était elle qui avait dit que Charlie Kirk était contente qu'il soit quasiment décédé. Là. Tu sais, elle avait fait une Ouais. Ah chire. ouais. T'as du Stéphanie Touga à Cube. J'ai du Dimitri Soudas qui s'en vient de plus en plus mérité dans son cas, tant qu'à moi. Du Denis Trudel, ça, je suis pas d'accord. Hey, c'est un des meilleurs. Arrête. Ah non, hey, faut Il est rendu chroniqueur avec Villemur à radio à cette heure depuis. Ah non, c'est ça, mais je suis pas d'accord qu'il soit dans les pires chroniqueurs, moi. Il va donner un bon show, Denis. Là. Laissez-le aller. Lui, dans les meilleurs pires chroniqueurs. C'est ça l'affaire. Rémi, c'est un gros mongol. Denis. J'ai du Chantal Hébert qui ressort pas mal. Mais la gagnante, écoute, c'est une évidence. C'est une évidence. Pour l'ensemble de l'œuvre de la politique municipale dans la région de Québec, c'est Karine Gagnon. La pire chroniqueur de 2025. Je pense que dans le cas de la dernière élection municipale, ça a été
particulièrement peu élégant de la part. Puis, Ça n'a pas été du monde, sérieusement, de la campagne. ouais, puis pas juste celle aussi, là, on va le dire. Là, il y en avait. Ça se bousculait aux portes pour être pas chic, là, faut le Non, c'est dire. Là. ça. Et les histoires d'appeler l'ex-femme d'un, puis rappelez-vous aussi l'espèce de patente qui ont monté un peu en épingle là, sur une déclaration de Claude Villeneuve, comme quoi que, euh, voyons, Sam Ouais. Hamad était quasiment le gars qui jouait le parrain, là, puis qu'il menaçait les enfants de Claude Villeneuve, puis tout ça. Là. Non, non. Hey, je me rappelle de l'article, ça s'appelait Propos dignes du parrain, un truc de même. Puis, Le plus ah con non, là-dedans, c'est que Claude Villeneuve avait embarqué là-dedans. Là. oui, mais tu sais, maintenant, tu es un journaliste, tu peux faire, ouais, Claude, t'en mets épais, là. T'es pas obligé de faire un article avec ça. Il n'y a personne qui les oblige à rien écrire. Là. Tu sais, S'il y a 1% des journalistes au Québec qui font ça, je pense que je vais même acheter un Lotus 49. ben oui, je suis Ouais. d'accord. C'est pour ça qu'ils viennent de La gagner. présence de Maxime non inclus. Fait que, évidemment, il y a un revers à cette médaille-là. Donc, le chroniqueur ou la chroniqueuse la plus appréciée de 2025. Alors, on va faire le tour. Le gagnant est réellement évident, donc c'est même pas proche. Mais il y a quand même beaucoup de bonnes suggestions. Un qu'on voit de plus en plus, qui commence même à faire des podcasts. Il l'a fait avec nous, mais il a fait, si je ne me trompe pas, Jer Alain, qui va être présenté prochainement. C'est Renaud Labrec, qui intéresse les gens au municipal. Donc, je pense qu'il y a des gens, beaucoup qui l'ont découvert dans notre podcast, puis c'est une des raisons pourquoi il se retrouve dans les suggestions. Rodolphe Osni se retrouve beaucoup dans les suggestions. On a Pierre-Yves McSween, que certains apprécient également. Le prof Caron ressort, bien évidemment. On va avoir Nathalie El Grabli, un classique. Christian Dufour, un autre classique. Christian, il fait de la job depuis des décennies de son côté. Joe Hamel, évidemment, il faut les humilier, ressort beaucoup comme chroniqueur dans les dents. Mathieu Bock-Côté comme chroniqueur. Stéphane Bureau. Bonjour! D'ailleurs, Frank, c'est ton meilleur ajustement d'imitation dans l'année. Ouais, Tu as fini par réussir, Mathieu. il est difficile. Mais tu as fini par le réussir, je te le Ah donne. ouais, il est difficile. Ça prend. On a il y a des gens qui ont mis Émilise Lessantérien comme meilleure chroniqueuse, donc il apprécie beaucoup les lectures de Frank dans notre partie Patreon, faut croire. Vincent Gelozo comme chroniqueur, Michel Girard, Donald Charrette. Il y a beaucoup de monde qui aime la rigueur de Donald Charrette, je pense. Ouais, j'aime beaucoup, moi. Joanne Marcotte, qui en fait pas souvent, mais à chaque fois qu'elle en fait, c'est percutant. Mais le gagnant, hors de tout doute raisonnable, Frank. Faut dire que tu commences à en faire pas mal. Tu as de la chronique à Radio Pirate, à Moret, tu as de la chronique à Villemur. T'en fais-tu d'autres souvent, d'une manière régulière? Non, là, faudrait pas quand même. Là. Ouais, T'as passé à Nick Payne la semaine passée. Hein, ouais, j'en ai fait. Tu sais, là, j'ai été à l'émission de Payne. Après ça, j'ai fait Libre Média plusieurs fois aussi avec Francis Denis. Mais, ben, écoute, les gens sont gentils. Écoute, je ne sais pas si je mérite ce prix-là, mais c'est très gentil. Je vais le prendre. Le summum de cet épisode-là, c'est quand Jérôme essaie de te parler. Alors, Monsieur Fournier, comment allez-vous? Ouais, salut, Jérôme. tu le vois clairement qu'il est déstabilisé, puis il essaie de garder son personnage sérieux, puis Chris, ça me faisait rire. Moi, j'ai jamais trop compris pourquoi Libre Média faisait ça, d'essayer de garder une espèce de posture comme pour. En 16, là, tu sais, c'est le classique. Là. Ouais, je comprends, mais bon. Non, mais moi, je dis pas que c'est le fun. Là. Moi, je le ferais pas. Là, mais... On est rendu à qui est le pire journaliste. Il y a une petite confusion des genres à l'occasion. Puis fait que je les dirai pas toutes. Mais vous allez voir que ça se recoupe. Là, il y a quelqu'un qui gagne un deuxième prix cette année. Oh! Parce qu'il y a une confusion des genres, mais je pense qu'elle représente bien, elle aussi, la confusion des genres, justement. Mais on a du Patrice Moy qui ressort, du Olivier Lemieux qui commence à ressortir beaucoup dans la région de Québec comme étant un des pires journalistes. Fait beaucoup de jobs de bras de son côté quand même. Richard Latendresse qui ressort. On a du Louis Lacroix. On a du Richard Etu qui n'est pas vraiment un journaliste. Puis il est un peu une confus lui aussi. Anne-Marie Dussault. Anne-Marie Dussault va ressortir. Yves Poirier qui fait des jobs de bras généralement.
Euh, Patrick Lagacé, qui lui a les deux chapeaux un peu, effectivement. Mais la personne qui gagne, puis qui a une conclusion des genres, c'est une fois de plus Karine Gagnon. Ici. Ce qui est un peu fou dans le cas de Karine, c'est que elle écrit pas souvent des articles journalistiques, mais c'est aussi elle la directrice de l'information. Ouais, c'est ça l'affaire. Directrice adjointe de la formation, me semble. Oui, directrice adjointe de l'information, mais elle écrit jamais de texte journalistique ou presque. Sauf C'est quand un elle peu dit que tout ce qu'elle fait, c'est du journalisme. Ça, aussi. Mais je pense que cette femme, c'est pas pour rien qu'elle gagne la chroniqueuse, puis la pire chroniqueuse, puis la pire journaliste en même temps. là. C'est que moi, dans ma tête, c'est une chroniqueuse, mais elle se prend pour une journaliste. Fait que c'est ça. Ça, Ouais, il y a une va falloir confusion. démêler ça un peu là, du côté de Québécois, éventuellement, je pense. Ben, c'est que. Tu sais, Pierre Foglia, c'était-tu un journaliste? Un chroniqueur. Ben, tu sais, des fois, on le sait plus, là. Tu sais, moi, je pense que. Voyons comment elle s'appelle, là, Sophie Durocher, moi, je pense que c'est une chroniqueuse. C'est une chroniqueuse. Mais je l'ai entendu très, très souvent dire qu'elle était journaliste de la meilleure école de journalisme. Ben oui, elle a fait. Quand Primo Elle a avait été étudié en journalisme. à Sorbonne, puis tout, là. Mais quand elle avait reçu Primo, après qu'elle ait eu Poliev en podcast, elle dit franchement, non, tu nous voles notre job de nous, les journalistes, là. Mais c'est parce que moi, je pense que ton travail, c'est ce que tu fais. C'est pas le diplôme que tu as eu. Ben oui, c'est ça. Tu sais, si tu étudies en médecine, mais tu répares des chars, t'es pas médecin. Mais non, mais les gars, c'est ça. Ben oui. C'est vrai, ça. Si t'as fait un cours de cuisine, puis t'es notaire, mais Chris, t'es pas cuisinier. Êtes-vous philosophe, monsieur Fournier? Un cuisinier, ça travaille dans une cuisine. C'est vous voulez que je vous dise. Fait que moi, c'est bien le fun, t'es étudiant en journalisme, mais ce que je peux voir de toi, c'est que t'animes des émissions, puis tu fais des chroniques dans le journal. Fait que t'es chroniqueuse, mais t'es pas journaliste. C'est pas plus grave que ça. Là. Exact. C'est- On va à maintenant. Qui a été le meilleur journaliste en 2025? On a le gagnant qui est un peu évident, qui navigue peut-être un peu sur du vieux gagné avec notre gang quand même. Mais on a des mentions spéciales à Benjamin Tremblay, à Jérôme Blanchet-Gravel, Alexandra Lavoie, bien évidemment, qui fait toujours sa job de terrain de son côté avec Rebel News. Renaud Labrec qui fait du travail d'enquête pas pire de son côté, qui commence à sortir dans ce sondage-là. Ben, tu vois, c'en est-tu un, lui, un journaliste, Renaud Labrec? Il est DG, mais il fait une job qu'un journaliste devrait faire. Ah, mais officiellement, il n'a aucune formation de journalisme, Non, comme c'est ça. Alexa Lavoie non plus. Exact. Et c'est ce qu'ils font objectivement. Un journaliste, c'est quelqu'un qui creuse de l'information et qui informe le public de ses enquêtes journalistiques. Et je pense que dans son cas, en tout cas, il l'est minimalement à temps partiel. Exact. Évidemment, un qui ressort beaucoup sans surprise, c'est notre journaliste de Pilule Rouge, Maxime Perron-Tellier. Fait que c'est quand même intéressant que les gens reconnaissent son travail. Mais le gagnant, quand je dis que c'est peut-être sur du vieux gagné un peu avec notre gang, on sait qu'il a été excellent dans les dernières années. Je pense que ça a été peut-être plus tranquille cette année. On a moins utilisé son matériel dans le podcast. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas bon. C'est Thomas Gerbet, évidemment. Là, tu me rajoutes 15 gars comme Thomas Gerbet. Première des choses, on va arrêter de connaître leur nom parce qu'il va en avoir assez. Puis deuxième des choses, je vais arrêter de bitcher sur le journalisme. Ah, ben, Le tu vois, journal- je regarde, mettons, ces trucs dans le dernier mois, là, puis les derniers 2 mois. Il y a quand même sorti pas mal d'affaires, là, genre Hydro-Québec a émis 2 alertes de Ouais. défaillance, l'incendie d'un transformateur ralentit 5 centrales d'Hydro-Québec. Il est beaucoup là-dessus. Hydro-Québec prévoit l'explosion de consommation des centres de données. Ouais, je pense qu'il tombe dans ses rabbit holes un peu souvent de son côté, puis il part sur ses chiens. Mais non, sincèrement, là, si tout le monde travaillait comme ce gars-là, là, de la façon qu'il travaille, puis aurait son sens éthique, là, vous nous entendriez plus chialer sur le journalisme au Québec. Mm. Pas compliqué, là. Ce gars-là, c'est un modèle à suivre. Là. Ouais, il a écrit beaucoup sur Santé Québec aussi. J'essaie de faire le tour là, pour. Il a écrit aussi pas mal sur ce qui se passait dans certains ministères, notamment à l'environnement. Tu vois, une autre affaire ici, d'Hydro-Québec s'attend à doubler ses revenus d'ici 2035. Non, c'est ça, il a écrit il a été aussi beaucoup actif sur un dossier qu'on a comme un peu perdu de vue parce que ça.
on dirait que ça a comme sorti de l'actualité à un moment donné, mais lui, il était là-dessus sur toute l'histoire de la fonderie Horn, là, Ouais. en C'était Abitibi. justement, le Ratcan l'avait envoyé là durant la campagne électorale pour pas qu'il fasse de la job avec certains politiciens. Fait qu'ils l'ont envoyé en Abitibi, sa femme. Ah, Tu OK, t'en OK, rappelles, OK. il l'avait envoyé dans la fonderie Horn pour l'occuper, mais c'est ça, il ne voulait pas à bonne place. Ah. Ouais, je me rappelle. Mm. Je m'en rappelle. Ben, écoute, Thomas qui gagne encore. Fait quoi, c'est- 3 ans en ligne qui gagne sans équivoque, lui, de son côté? Quasiment ouais, ça. là, il va falloir qu'il y ait des contenders, là. Écoute, Moi, ça nous amène au pire politicien de l'année, je pense. Puis c'est important, là, n'oubliez pas, là, les contenders, tout est possible. On était persuadés, moi puis Frank, que José Legault serait indélogeable. Ah oui, moi, je l'avais canonisé, là. Puis je vole pas le punch, mais José, il est possible que cette année ne gagne pas de prix. C'est même trop vrai. Alors, moi, j'étais sûr qu'elle allait gagner tous les ans, tout le temps, sans arrêt, là. Écoute. Puis même sa dauphine officielle qu'on croyait Elsie? fait pâle figure quand même, là, je trouve. Ah non, c'est spécial. On a vu quand même des choses se produire. C'est pas fixe dans le temps, ces Ouais, affaires-là. il y a des Fait que nouveaux talents qui émergent. il y a des nouveaux talents. Fait que Thomas Gerbet, ça fait 3 ans qu'il gagne. Y a-tu quelqu'un qui va réussir à déloger Thomas l'année prochaine? OK? Là, il faudrait, là, parce que Faudrait. c'est gênant. Là. C'est gênant qu'un gars qui arrive de la France, il batte tout le monde à tous les ans. Du ça de même. Ouais, c'est ça. Qui a été le pire politicien cette année? Ouh. Le choix est grand. La On liste voit. est très longue, hein. Il y a beaucoup de nominés. Mark Carney, Jack Metzing, Valérie Plante. Christian Dubé, François Legault, Éric Kerr, Vincent Marissal, Ruba Gazal, Pascal Bérubé, Yves-François Blanchette. Il en manque pas, hein? Justin Trudeau, quoique lui, vous n'êtes pas fin, là, parce que sa carrière politique s'est finie le 6 janvier. Fait que, il a eu juste 6 jours, là. Puis, tu sais, tu as fait un parallèle à matin. Est-ce qu'on va vivre la fin de la carrière politique le 6 janvier avec François Legault? Parce que si on refait le scénario rocambolesque de l'année dernière, il y a eu une démission fracassante à la mi-décembre qui a amené le départ de Justin Trudeau après les fêtes, qui était Chrystia Freeland. Ouais, dans les deux cas, le numéro 2 du régime. Puis là, ben, c'est Christian Dubé qui a démissionné juste avant les fêtes. On est-tu dans le scénario du banquier, mon ami? Avec ouais, un ça- beau CV. Carney 2.0. Ah ouais. Hey, démission de Dubé, démission de Legault en retour en janvier, élection à la tête de la course à la chefferie de Guy Cormier, déclenchement d'élection provinciale au mois de mai, victoire de la CAQ. Hey, s'il nous arrive pour vrai, le 6 janvier, bonjour tout le monde. J'ai parlé avec ma femme. Là. J'ai convenu là, que le whoop, il y a un sondage qui sort. On a un gars qui s'appelle genre Marc Cormier au lieu d'être Mark Carney. Puis whoop, les gens trouvent qu'il est déjà Un beau passé. CV. Il est pas mal au coude à coude avec PSPP là, dans les intentions de vote. Mais il leur manque quand même une affaire. Rappelle-toi qu'au fédéral, pour faire ça, ils ont utilisé dans un premier temps une espèce de maison de sondage bidon là, qui était complètement outlier, qui n'existait pas. Puis là, ils nous ont sorti une série. Ils ont comme sorti Hey, je me rappelle pas de 10-12. ce bout-là. Tu te rappelles pas, ils ont sorti 10-12 sondages qui sortaient de nulle part, nous disant ouais, les libéraux sont en avance, là, quasiment 8 points en avant des conservateurs. Là, toutes les autres maisons de sondage ont commencé à faire qu'est-ce qui se passe? Puis les autres, ils ont ajusté aussi. Il y a eu Max comme a raison. Il manque un élément quand même pour que la recette beau CV fonctionne. C'est l'élément Donald Trump. Oui, effectivement. C'est sûr. Il est non négligeable dans l'équation. Mais il y a quand même certains pions qui se placent sur l'échiquier. On va dire ça de même. Ah oui, on n'a pas dit que la recette allait marcher. Ah oui, c'est ça. Ça se peut que le gâteau lève pas. Non, c'est ça. Ils vont peut-être la tenter, mais ça ne veut pas dire que ça va fonctionner. Ah. Qui a été le pire politicien cette année? Pablo Rodriguez. Ah. Avec quand même 30% des votes. Là. C'est pas drôle, pareil, d'avoir battu François Legault. Là. Hey, Parce que, faut tu le sais, faire, François là. Legault, je veux dire, il a quand même perdu genre 9 députés. Là.
10. Avec Euh, Christian Dubé, c'est 10. Avec Christian Dubé, on est rendu à 10. C'est un par semaine là, de ce temps-là. Là. Bon, OK, tu peux dire il y a une petite remontée dans les sondages récemment, mais je veux dire, c'est. Je pensais pas que quelqu'un allait topper ça. Mais oui. Ben, en fait, c'est quoi? Faut le faire. Moi, je pense que objectivement, là, si tu me demandes mon avis à moi, je pense que le pire de tout, c'est Jack Metzing. Moi aussi. Ouais. Lui, Ben, à moins que tout ça est intentionnel. Mais si c'était pas intentionnel, T'es mauvais en sacrament. c'est mauvais en sacrament, là. Le gars avait la fenêtre d'opportunité de faire tomber les libéraux l'année passée. Probablement faire élire 10, 12, 15 sièges à un moment opportun, là, où les libéraux étaient genre à 20. Il a attendu jusqu'à la dernière minute, puis rendu dans la campagne électorale, il faisait campagne contre les conservateurs pour les libéraux. C'était capoté, ça. Qui a été le meilleur politicien en 2025? Il n'y a pas beaucoup de choix qui ressortent. Ce qu'on va voir là, dans les nominés, tu vas trouver du Daniel Smith, tu vas trouver du Javier Milei, quand même un caquiste dans les nominés, Jean Boulet. Les gens n'ont pas détesté ça, ce qu'il a fait, Jean Boulet. Combien de fois qu'on va voir des caquistes dans ce sondage-là? On n'en verra pas souvent. On a même un libéral, Monsef Deradji, qui est là également. Les gens l'apprécient toujours tout autant. Des gens qui sont flatteurs, pareil, ils ont mis ma femme là-dedans. Donc, Annick Tremblay s'y retrouve. Quand même proche, c'est-tu un autre cas d'égalité, cette affaire-là? On n'est pas loin de ça. On n'est pas loin de l'égalité, mais en deuxième place, ce serait Pierre Poilievre, avec en première place Éric Duhem. Fait que les gens l'apprécient encore beaucoup. Éric de leur côté. Pas beaucoup de souverainistes, beaucoup de conservateurs. C'est ça un peu la chaîne d'Yannick Frank. C'est drôle, hein, parce que je vois des recaps que le monde font de la politique un peu partout, puis t'as des gens qui ont des visions carrément opposées. Tu sais, t'as des gens qui disent non, Poilievre, c'est le grand perdant de l'année, il a échappé à une avance, il n'a pas été élu, il a perdu son propre comté, puis t'en as d'autres qui disent non, c'est lui le gagnant. Christy, il a fait le meilleur score en 35 ans pour les conservateurs, ils ont augmenté leur nombre de députés, malgré tout le délire, El Boza, puis il a quasiment pas perdu d'appui, puis t'es comme. Ben, les deux sont comme vrais en même temps. Tu sais. Ah ouais. Fait que, Là, il reste 2 catégories. Les vraies de vraies catégories. On y est rendu. Quelle est votre candidate pour le Dôme d'or féminin 2025? On était sur le bord d'appeler ce trophée-là le trophée José Legault, les amis. ben oui. Puis elle n'a pas gagné. Elle est nominée, j'espère. Non, elle est nominée. Nominée, elle a quand même 10% des réponses, c'est José Legault. OK. Ouais, quasiment sur le podium. Là. Elle est presque sur le podium. C'est juste que la gagnante l'a rincé. Là. Dans la bataille de Jello, là, la gagnante a viré José Legault dans ses shorts, qui était la gagnante de 2 années consécutives pour la domienne de l'année. La gagnante cette année, Émilise Lessard-Terrien. Sortie de nulle part. Vraiment sortie de nulle part. On n'avait pas ça sur notre radar au début de l'année. Quand on a vu qu'elle était engagée chez Québécois pour faire des textes, personne n'y croyait. Mais finalement, ça s'est réalisé. Eh bien, il y avait quand même beaucoup de contenders là-dedans. Là. Ben Magali Picard, c'était quand même un bon choix aussi. Marie-Ève Tartampion, Jocelyne Cazin, Valérie Plante. Elsie. Valérie Plante, il faut dire que depuis qu'elle n'est plus mairesse, ses textes sur son Facebook sont particulièrement délicieux. Elle en a encore fait un matin sur la signification du transport en commun. Oh my God. Ouais, bien, elle expliquait que quand tu prends le transport en commun, les gens pensent que c'est juste une manière pour se déplacer, mais c'est aussi une manière de rencontrer des gens et de pouvoir les regarder dans les yeux pendant qu'on est dans le transport en commun. On peut connecter avec l'âme des autres. Tu peux aussi sentir le swing aussi parce qu'ils se lavent pas, là, mais ça, c'est un autre affaire. Là. Ça, c'est toujours le bout. Hein, ils ont tout le temps une espèce de vision romancée. Les autres, l'image est belle. Quelqu'un qui l'a pris pour de vrai, le transport en commun, puis quelqu'un qui le prend pas pour de vrai. Ouais, parce que quand tu le prends pour de vrai, t'es comme Chris, il y a un gars en avant, ses culottes sont comme un peu baissées, l'autre sans le swing.
Il y en a un qui a fait du poisson hier soir, puis son manteau était probablement dans la cuisine. Euh, Poisson blanc de surcroît. Elle est là. Oui, l'âme, on peut voir, j'ai sondé le cœur des passagers. Ils sont dans une espèce de. Ouais, ils sont dans une espèce de vision très, très romantique. Mais Ruba aussi, quand même, était une bonne. Ouais. Oui. Un bon choix, là, quand même, la nouvelle camarade de Québec solidaire. Elsie est présente comme la domienne de l'année. Karine Gagnon, évidemment. Ouais. Non, vraiment, on a toute qu'une brochette de gens qui étaient disponibles pour gagner la domienne de l'année. Là. Mm. Mais ils nous Mais disent. dernière candidature, le Domien de l'année. Ça, c'est quand même une catégorie où il y avait beaucoup de nominés. Il y a des gens qu'on n'avait pas vus, je pense, qui font leur entrée là, par rapport aux autres années, notamment Mathieu Lacombe, Oui, Mathieu euh, Lacombe. qui n'était pas sous le radar, mais Dimitri Soudas. Dimitri Soudas, qui s'illustre par la nature de ses. Ben, c'est surtout sur les réseaux sociaux qui est absolument excellent, là, Ouais. Dimitri. D'ailleurs, lui, s'il voyait les autres qui sont avec dans la catégorie, il mettrait des photos de lui avec ces gens-là. Et- Ah oui, Mathieu Lacombe, je l'avais rencontré au dépanneur. Quand je regarde ça, François Legault, comme domien de l'année, récolte quand même 9 de nos votes. On a un PSPP qui récolte 8 de nos votes de son côté. On a Pablo qui récolte 9 des votes également. Régis Labaume qui récolte quelques votes. Olivier Niquette qui en récolte plus que Régis Labaume. Bravo, Olivier. Je suis fier de toi. Encore Pierre Martin qui fait son Il lâche pas, entrée. Pierre. Travaille fort. Travaille Bruno fort, Pierre. Marchand, Bruno Marchand, effectivement, dans les domiens de l'année. Mais Jean-Sébastien Girard. le gagnant. Or, le coup doute raisonnable. Avec 30 des votes, Guillaume Lepage. La question qui tue. Ah, je l'ai, je pense. Attends. Ah, mais je préférerais la version à Frank. Non, je sais. Oui, t'as la petite musique. là. Ah, ouais, mais je l'ai dit ça encore, je sais même plus. Ah, ouais. La question qui tue. Mathieu Bocoté, êtes-vous d'extrême droite? Tout le- Ça compte. Mais je vais leur donner une chose, à tout le monde en parle. Ils ont réussi cette année à redevenir Tout le monde en parle. représentatifs du nom de leur épisode, de leur émission, parce que c'est arrivé plusieurs fois cette année que j'ai entendu des gens parler de Tout le monde en parle. Il y Je a pense qu'on a eu plusieurs. 3 semaines d'affilée. Le sujet du lundi venait de Tout le monde en parle. Ben oui, puis à toutes les fois, c'est quand ils reçoivent des gens, entre guillemets, pas fins. Puis rappelle-toi aussi, un autre moment qui ont fait beaucoup parler d'eux autres en 2025, c'est quand ils invitaient le pousseux de fonte, là. Les masculinistes. Là. Ah, ouais. Oh, ouais, puis les tradwives aussi, à un moment donné. C'est ça. Mais c'est tout le temps quand il y a des trucs controversés. Comprenez-vous? Ben, controversé. Non, Tu mais... m'as codé, pas controversé. Ah ouais, mais controversé pour le dôme. Là. Non, Je veux je dire, sais. c'est parce qu'avant, s'il l'enlevait du pacing, il allait mettre Hey. une fille qui a fait de la peinture avec. Une maman catholique qui veut faire des bébés. C'est controversé terrible. Ouais, mais là, tu sais, c'est parce que sinon, c'était une poétesse de l'île aux grues. C'est ça le genre de monde qui invite. On salue Frédéric Poulain, fidèle auditeur qui nous écoute, ancien maire de l'île aux grues. Oh là là. Ben, écoutez, c'était les Dômes d'or. Chaque personne aura son trophée qui va y être envoyé. Et ben, c'est ça. De notre côté, on souhaite à tout le monde une bonne année. Parce que c'est 2026 qui commence. Et on, Dans 5, 4, 4, 3, 3, 2, 2, 1. 1. Bonne année tout le monde. Bonne année! J'ai hâte de voir si l'année 2020, ben en fait, l'année 2026 va certainement être autant chargée que l'année 2025 parce que il va y avoir une élection Mhm. provinciale, très certainement. Peut-être fédéral.
peut-être fédérales. Il y aura peut-être des suppôts du diable qui feront leur entrée à l'Assemblée nationale On a le avec. mi-mandat de Trump, je pense aussi. Oui. C'est-tu. Mais les, Ouais, ou. les 2024, limites. 2026, ça devrait être mi-mandat, ouais. 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 Ben, ça va être en fin d'année, probablement. Ouais, ça va être genre en même temps que les provinciales pour nous autres, quasiment. Hein. Probablement, oui. Probablement, ouais. Fait que ça va. Il va y avoir des choses qui vont bouger, les amis. Fait que nous Il va y autres, avoir des courses à chefferie. il va y avoir des. Oui, Potentiellement peut-être même en même temps. potentiellement deux même. Oui, fait que c'est ça. Ben, on vous souhaite une bonne année 2026 à tout le monde. Puis merci d'avoir été avec nous autres dans l'année 2025. Puis on s'en souhaite des bonnes avenirs. Yes, sir.